Coucou tout le monde, c'est Clemenco, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle puisque c'est la review de l'épisode 10 de Koh Lanta, les chasseurs d'immunité. Effectivement, on va parler de l'épisode d'hier soir qui a été un peu sympathique quand même. Moi j'ai bien aimé l'épisode, il y a eu quelques rebondissements, quelques surprises, voilà, ça a pas mal bougé, il y a eu pas mal de petites stratégies, de petites trahisons, de petites alliances, donc moi j'ai kiffé personnellement, j'espère que vous aussi, mais on va en parler en détail dans la review et également dans le bilan de l'épisode à la fin de la review. En tout cas, je trouvais l'épisode plutôt sympa. Alors, les trucs qui m'ont marqué cette semaine à propos de Koh Lanta, je voulais faire une petite parenthèse sur l'annonce qu'on a eue à propos des 2 saisons qui ont été signées par TF1. Effectivement, Koh Lanta est renouvelé pour 2 saisons. Donc, on a un tournage qui a commencé apparemment avec des anonymes, mais pas que, puisqu'effectivement, il y a 2 anciens candidats de Koh Lanta qui reviennent, et pas n'importe lesquels, puisque c'est 2 gagnants. Donc, on a Hugo Latriche, un des seuls qui n'a pas triché d'ailleurs, qui s'appelle Latriche. Ça me tuera à vie. Et Frédéric, le dernier gagnant, le gagnant du feu sacré, qui était pas mal stratège. Et on aura aussi une saison full anonyme avec un tournage en septembre-octobre qui sera diffusé début 2025. Donc déjà un peu surpris qu'il n'y ait pas de All-Star dans le lot. Je m'attendais à un full All-Star très très bientôt. Ça fait quelques mois voire années qu'on en parle, avec des Aurélien Pharmacien, des Lola, des Cyril, des Louana, etc. On a fait pas mal notre petite estimation au niveau casting et effectivement toujours pas de All-Star à l'horizon. Bon, je sais que Max va être très ravi, effectivement qu'il n'y ait pas de All-Star, mais on a un semi-All-Star ou un All-Star de 10% qui est en cours, puisqu'effectivement Hugo et Frédéric sont de retour. Est-ce qu'ils vont être mentors? Est-ce qu'ils vont être chefs d'équipe, etc. Il y a des chances. Par contre, j'ai un peu peur que on présente Hugo comme le dieu de Koh Lanta, en mode Hugoat, un candidat qui est sur le mérite, sur les épreuves, sur la survie, et Frédéric un peu le vilain stratège de la saison. J'ai un peu peur de ce montage-là. On verra bien. Je suis pas ultra hypé, je peux vous le dire. J'aurais préféré, quitte à choisir 2 full anonymes, sans anciens qui reviennent, surtout que je trouve que Hugo ça sert pas à grand chose qu'il revienne. Il a fait 2 très bonnes saisons, une saison qu'il a remportée et une saison qu'il n'a pas gagnée, mais où il a été encore plus bon que dans sa première saison, pas forcément stratégiquement et socialement, mais en tout cas niveau épreuve et niveau surprise. Il a eu un parcours assez atypique, assez novateur. Je pense que la boucle était bouclée pour lui, il revient quand même, bon. Pas très convaincu par ce retour, est-ce qu'il va nous re-surprendre ou est-ce qu'il va dégager en 3 secondes, nous verrons. Et Frédéric, je me dis que c'est un peu frais, voilà, c'est un peu frais, il vient juste de gagner, il a cette image de stratège, ça va pas l'aider. Donc voilà, on verra bien, mais en tout cas c'est la petite annonce. Et deuxième truc qui m'a un peu surpris pendant l'épisode, c'est une des pubs, et d'ailleurs je l'aurais mis en titre de ma vidéo parce que vraiment ça m'a marqué. C'est Clémence Castel qui revient dans une pub avec sa conjointe, il me semble, c'est sa conjointe dans la pub, où elle dit mes cheveux c'est Koh Lanta. Alors on se rappelle pour les plus anciens d'entre nous de la pub Narta, il me semble, ou Nivea, non je pense que c'est Narta, où elle est dans l'ascenseur, elle dit c'est la jungle ici et tout, ça m'avait buté. C'est la jungle ici, je le dis tout le temps maintenant depuis que la pub a été diffusée en 2006-2007, il me semble que c'est pour les déodorants Narta. Mais en tout cas, voilà, elle est de retour dans une pub. On avait eu Claire pour un yaourt une année aussi, et là c'est Clémence Castel. J'avoue que cette petite pub m'a buté. Les 2 filles qui sont en train de faire les actrices, c'était assez rigolo. Bon, Clémence Castel, je ne la déteste pas, c'est pas ma candidate préférée, mais je la trouve plutôt mignonne, ça va plutôt choupi, elle me dérange pas, mais j'avoue que ça m'a fait beaucoup rire. Enfin bref, et je voulais juste aussi faire une petite parenthèse pour dire que, voilà, on n'est plus beaucoup de youtubeurs Koh Lanta, et ça se ressent. C'est vrai que, on se sent un petit peu seul. Il y a qui? Il y a la fourmi, il y a Maxime et moi. Je sais pas s'il y a grand monde autour de moi, parce qu'il y a ne fait plus, Pixit non plus. Malheureusement, comme vous le savez, Space Babies a arrêté. On est des espèces rares. Alors il y a Anto du Rire qui fait bien sûr ses vidéos comiques, mais ce n'est pas des reviews. Donc on se sent un petit peu seul. Donc je trouve ça un petit peu triste. On ne lâche pas, mais c'est vrai que tous les coups qu'on a reçus récemment, c'est un peu violent. Donc j'espère que vous serez là pour nous soutenir, que ce soit Maxime, la fourmi et compagnie. Voilà, on galère un peu, donc soutenez-nous.
En tout cas, avant de vous dévoiler tous mes ressentis sur l'épisode 10, je voulais vraiment vous remercier parce que malgré tout, vous êtes là. On remonte la pente petit à petit. J'ai été supprimé il y a à peu près 6 mois. Je suis rené de mes cendres et on est presque à 600 abonnés. Bon, c'était la moitié de là où j'en étais quand j'ai été supprimé, donc je trouve ça très cool. Qu'en l'espace de la moitié d'un an, j'ai quand même pas mal récupéré d'abonnés. J'espère qu'on sera de plus en plus. En tout cas, moi je vous prépare plein de surprises. Effectivement, il va y avoir la vidéo du week-end des copains qui va pas tarder à arriver. Mon petit trip en Égypte qui va être bien sûr retranscrit en vidéo. Vous aurez plein de nouvelles de ça. Faut être patient. Parce que ça me prend du temps, effectivement, de remettre toutes mes anciennes vidéos. Bon, désolé pour l'épisode 9 de Seconde Chance, qui n'est qu'à moitié présent. Effectivement, mon fichier était corrompu, j'ai un peu les boules. Mais c'est pas grave, heureusement, à l'époque, je faisais des précédemment, donc tout sera résumé au début de l'épisode 10 de Seconde Chance, lundi prochain. Mais en tout cas, voilà, ça prend du temps de remettre toutes ces vidéos, etc. Vu que j'ai été supprimé comme vieille chaussette. Effectivement, je prends le temps, mais voilà, ça va arriver, soyez patients. En tout cas, plein de petites vidéos et de projets qui arrivent, parce que c'est pas fini, hein. C'est pas parce que je suis allé au ski et que je suis allé en Égypte que ça va s'arrêter là. Il y a encore plein de choses qui arrivent. Donc, soyez à l'affût et soyez de plus en plus nombreux à vous abonner, puisqu'effectivement, n'oubliez pas, si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clemenco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne, on peut déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper, vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté, il y a des posts, des infos, etc. Donc on n'hésite pas à être curieux, vous pouvez également mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir, en tout cas moi ça me fait plaisir. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, donc on n'hésite pas à me follow sur le réseau social. Et donc c'est parti, avec mon requin baleine de chez moi, hein, il est moins impressionnant que celui que Amri et Pauline ont vu, mais quand même il est là, mon petit requin baleine, avec sa jolie cravate poisson. Et bien tous les deux, avec vous, on va se plonger dans l'épisode 10 de Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité. Et donc on rentre dans l'épisode et effectivement j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de pré-générique et de générique. Alors je vous avoue qu'au moment où l'émission a commencé, je sortais de la douche. Donc je suis vraiment sorti en mode vite l'émission commence. J'ai vu le début de l'épisode et j'ai pas vu de pré-générique et de générique. Donc j'ai trouvé ça très étrange. Peut-être qu'il y avait Secret Story derrière là qui est en cours d'ailleurs de diffusion. Je le regarderai ce week-end avec des copines. Oupsie. Mais j'ai très peu d'espoir sur Secret Story nouvelle saison. Je pense que c'est fini, RIP, mais bon, je vais quand même tenter. En plus la voix c'est plus la même, c'est plus Dominique Duforest, donc vraiment très décevant. Donc effectivement j'ai peu d'espoir pour cette saison de Secret, mais bien sûr que je vais regarder le lancement ce week-end en replay. Anyway, en tout cas, il n'y a pas eu de pré-générique ni de générique, j'étais choqué. Ça s'est direct enchaîné avec le précédemment, donc très bien. Et donc, on est rentré dans l'épisode, c'est le lendemain du conseil. Là, c'est vrai que ça y est, ils sont 6 jaunes contre 6 rouges, enfin 6 ex-jaunes contre 6 ex-rouges. Et là, c'est vrai qu'Amri, bon, il est un peu au centre de toutes les discussions, parce qu'effectivement, les rouges félicite quand même Amri pour son coup, puisqu'il a protégé la bonne personne. Amri est très fier de lui. C'est vrai que les rouges entre eux, ils sont en mode, ils doivent être contents et tout. Bon, c'est bien joué et tout. On sent qu'ils sont un peu deg, mais c'est un bon move, il faut l'avouer. Megan dit maintenant, il faut taper fort, il faut les surprendre. Elle a encore un espoir, la Megan, puisqu'effectivement, ils ont quand même 7 votes contre 6, puisque Megan a hérité du double vote, enfin du vote noir de Léa rouge, hein, qui a été éliminée. Donc tout est possible. En tout cas, les jeunes sont quand même plutôt contents. Amri en premier, Sébastien aussi. Hein. Sébastien dit que ça a été un coup de magie, un petit magicien. Amri Copperfield, j'avoue ça m'a un peu buté. Mais de son côté, Amri sait que il s'expose en faisant ça. Il s'est bien exposé au conseil. Il dit qu'il est grillé comme une noix de coco, ça m'a un petit peu buté aussi. Ils auraient pu se louper, ils auraient pu parier sur une mauvaise personne et ça aurait pu très mal tourner pour eux. Ils ont bien joué. Mais ça, lui, de son côté, il est un peu colère. Parce que c'est vrai que ça va être le coup de gueule de Maïssa pendant tout l'épisode. On était vraiment en mode, ah Maïssa il est trop rigolo, il est fun, il a des bonnes punchlines. Là c'est Maïssa colère. Mais ça, il rigole zéro, et c'est vrai qu'il explique à Amri, effectivement, parce que c'est vrai qu'ils vont être très proches avec Amri pendant tout l'épisode. Bon, ça risque de leur jouer des tours, mais en tout cas, c'est vrai qu'ils sont plutôt proches à ce moment-là. Et il explique que lui, à la base, il voulait changer son vote, il voulait plus voter Océane, il voulait plutôt voter Léa jaune, mais que personne n'a écouté. Et donc face caméra, il dit qu'il est très colère, il est vénère, le Maïssa. Il dit que on joue à la boxe avec des talons. Donc là j'étais vraiment en mode, qu'est-ce que c'est que cette expression? Ça se trouve je dis pas bien l'expression, mais j'ai compris ça. Et il dit qu'il n'y a pas de réflexion, c'est on vote ça et puis c'est tout, on suit tous comme des moutons. Il n'arrive pas à comprendre comment ils ont pu passer de 9 contre 6 à 6 contre 6. Il se dit vraiment on a très très mal joué. Et il se dit maintenant je suis capable de faire cavalier seul, vraiment de jouer que pour moi et puis de continuer seul tranquillement. Bon, est-ce que Maïssa va foutre la zizanie?
un petit peu, et j'avoue que c'était un peu rigolo. Et puis très rapidement, la colère de Mesa est poussée par l'arrivée de la cible et des flèches, etc., des arcs sur le camp, et effectivement, les candidats comprennent rapidement que ça va être l'épreuve du tir à l'arc, une épreuve culte. Je crois qu'elle existe depuis la saison 2, voire même peut-être la saison 1, elle a toujours existé dans l'aventure, donc voilà, c'est assez culte. Et Julie appelle tout le monde en mode, il y a une cible, venez. Et elle lit le mot, elle lit difficilement le mot d'ailleurs, en disant, seuls les tirs remarquables vous permettront de vivre un confort incroyable et inestimable, enfin bref, un truc comme ça. Mais la phrase qu'il faut retenir, c'est « prenez votre sac ». Donc là, on sent que ça met un peu de tension au niveau des candidats. Souvent cette phrase, c'est synonyme d'élimination directe. Megan a un petit peu d'espoir et dit « mais ça se trouve, on va dormir ailleurs ?» Bah non, je pense pas, hein, Megan. En fait, tu vas dégager si tu perds, tout simplement. J'avoue que c'est un peu surprenant qu'ils n'y aient pas pensé. Bon, finalement, je suis moqueur pour Megan, mais elle avait raison, c'est pas cette épreuve-là qui est éliminatoire. Mais on aurait pu penser, prenez votre sac. Moi, personnellement, je suis dans Koh-Lanta, je suis en mode, ok, épreuve éliminatoire, en fait. Et là, non, pas du tout. Mais franchement, ils auraient pu y penser. Moi, clairement, j'y aurais pensé. En tout cas, de son côté, elle dit clairement que elle va faire de son mieux. Et c'est le moment entraînement. Effectivement, voilà, tout le monde tire à peu près bien. Il y a juste Pauline qui tire un petit peu à côté. Mais finalement, elle va pas si mal s'en sortir, la Pauline, dans l'épreuve. Il y a Amri qui tire plutôt bien. Franchement, il a des notions. Il le dit, bon, je suis pas un expert, mais j'ai quelques notions. On m'a appris un petit peu à tirer à l'arc et tout. Donc, Julie est plutôt impressionnée. Moi aussi, j'étais impressionné. C'est vrai qu'Amri, depuis le début, il n'est pas incroyable sur les épreuves. Il n'a pas montré non plus des prouesses incroyables. Même si la semaine dernière elle était quand même arrivée deuxième surprise au parcours du combattant, c'était pas non plus insane. C'est vrai qu'il a beaucoup été montré du doigt par les spectateurs mais aussi par les abonnés, hein. Même pendant les débats on le disait, c'est vrai qu'Amri il n'est pas très bon dans les épreuves quoi, donc c'est un peu étonnant vu le profil qu'il a, etc. Mais là il a l'air plutôt bon, donc on a un petit espoir. Amri dit clairement que c'est le Robin des Bois de cette saison, donc il a confiance en lui, c'est bien. C'est vrai qu'Amri a eu beaucoup de doutes après ses échecs aux épreuves, donc je suis plutôt content qu'il reprenne confiance en lui. Megan est plutôt efficace aussi, elle peut créer surprise. Non, elle ne créera pas la surprise. Et Léa a l'air aussi plutôt vénère, hein. Elle dit même Léa Desbois, elle dit je veux un confort, on va s'en motiver. Mais sur le coup je me suis dit mais ça s'expose pas mal, que ce soit Amri, Léa, même Megan, mais ça montre que ça peut être fort sur l'épreuve. Et on avait des stratégies dans certaines saisons et surtout dans les All-Stars, des candidats qui faisaient ci qui n'étaient pas très bons et qui pendant l'épreuve surprenaient. Donc là, je suis surpris que les gens s'exposent autant. Et là, d'un coup, il y a David qui dit une phrase, et j'avoue, quand je l'ai vu au montage, je fais cette phrase, elle n'est pas dite en l'air, je pense que ça peut se retourner contre lui, ce qui va être le cas. Et David dit, je vous dis clairement, s'il y a des lettres, il faut faire des choix, je favoriser ceux qui ont des enfants, parce que je pense que c'est plus important, ceux qui ont des enfants, ils en ont plus besoin. Est-ce qu'on va rouvrir ce débat? Parce que moi, je trouve ça scandaleux. Alors déjà, moi, j'ai pas d'enfant, et j'ai un chien qui ronfle. C'est déjà pas mal. J'ai un petit requin-baleine chez moi, ok. Mais, par contre, je suis un peu choqué de cette phrase. C'est pas parce qu'on n'a pas d'enfants qu'il n'y a pas des gens qui nous aiment et qu'il n'y a pas des gens qui vont nous manquer, en fait. Et je comprends, ok, vous avez des enfants et tout. Mais moi, ce qui m'agace, c'est que les gens qui ont des enfants ne comprennent pas les gens qui n'ont pas d'enfants. Et nous, on est obligés de comprendre les gens qui ont des enfants. Alors, clairement, je suis dans Koh-Lanta. David dit ça, je suis en mode, t'as trop raison. Pour pas me prendre les foudres de tout le monde, en mode Cyril, la guerre des chefs, hein, je vais pas me faire avoir. Mais par contre, je rongerai mon frein en mode, non mais il se fout de ma gueule en fait. Moi j'ai envie d'appeler ma famille, j'ai envie d'appeler mes proches, mais franchement, non, je comprends pas. Voilà, c'est mon avis, mais c'est peut-être parce que je suis du mauvais côté de la barrière, certes. Mais on a déjà eu des débats avec des amis, avec des collègues et tout, et eux ils sont en mode, ah mais si, des enfants c'est vachement important et tout. Oui, mais moi je vous ai pas imposé à les avoir, pourquoi je vais en pâtir du fait que vous avez des enfants? Voilà, c'était mon coup de gueule. En tout cas, ça s'est retourné contre lui dans l'épreuve, donc ça, je suis bien content. Mais j'avoue que je ne comprends pas cette phrase, mais si j'étais dans l'aventure, je me tairais pour durer plus longtemps dans le jeu. Megan, elle est motivée pour l'épreuve, mais elle sait très bien qu'on a Amri Desbois et Léa Desbois. Mais elle dit peut-être que Megan peut surprendre aussi sur l'épreuve, donc elle a confiance en elle, c'est plutôt cool. Et tous les candidats partent pour l'épreuve, et on va voir qui c'est qui va l'emporter. Et est-ce qu'il y aura du drama? Je l'espérais, mais bon, pas de drama. Ça fera plaisir à Lucas qui n'aime pas les dramas. Moi, j'aime les dramas, je suis comme Polycrate. Les candidats arrivent à l'épreuve et on a un petit ralenti, donc ça m'a un petit peu vénère, je vais pas vous le cacher. J'étais très colère, mais on accepte et on sourit. Et on découvre, nous, que c'est l'épreuve du tir à l'arc, ce n'est pas une surprise. Et très rapidement, Denis, après leur avoir dit bonjour, bienvenue à l'épreuve, parle de la récompense. Et effectivement, c'est pas une récompense ridicule, hein, c'est vraiment une très grosse récompense. Clairement, c'est une des plus belles récompenses, je pense, qu'on a vues dans Koh-Lanta. Parce
Effectivement, c'est un petit dîner, déjà ça fait plaisir, un dîner qui va être plutôt sympathique avec du poulet et compagnie. Et le soir, ils pourront observer les lucioles dans les arbres à la nuit tombée, donc ça trop stylé. Alors personnellement, je n'ai jamais vu des lucioles dans des arbres comme ça et tout, mais par contre, j'étais en Nouvelle-Zélande, je crois que c'était en Nouvelle-Zélande, et dans les grottes, on peut voir des lucioles comme ça. Alors, elle n'avait pas autant qu'on va voir dans l'épisode, mais il y en avait quelques-unes, c'était plutôt stylé. Moi, c'était pas un confort de Koh Lanta, mais c'était quand même plutôt sympa. Donc, franchement, c'est une belle expérience. Et ils vont pouvoir dormir dans un vrai lit avec des coussins, etc. Donc, c'est très stylé, ça fait toujours plaisir. Déjà que quand on est dans la vie du confort, c'est toujours un plaisir de retrouver son lit le soir. Et là, c'est clairement l'hystérie. Le lendemain, ils auront un petit déjeuner, donc ça fait plaisir. Et ils vont vivre un moment extraordinaire. Et là, j'étais en mode jalousie maladive. J'étais clairement en mode aigri. J'étais en mode envieux, 7 péchés capitaux en moi, franchement j'étais colère. Et effectivement ils vont pouvoir découvrir les requins-baleines. Alors les requins-baleines, on l'a vu dans le pré-générique, c'est trop stylé, on dirait un Pokémon le bordel, je trouve ça trop joli, en plus même sa peau elle est trop belle et tout. Et donc Denis parle un peu des requins-baleines, etc. Donc on a un moment un petit peu nature, un petit peu National Geographic sur le requin-baleine, donc merci pour toutes les infos Denis Brognard, ça fait plaisir. Et petite info en plus, pour terminer les candidats, pour vraiment les motiver à casser des flèches, ils vont nager avec les requins-baleines, donc c'est trop stylé. Moi j'espère juste que le requin-baleine n'était pas maltraité, mais j'ai l'impression que non, c'était en mode chill, ils n'étaient pas 18 sur lui, j'avais l'impression qu'il était tranquille quand même. Moi j'aime pas trop en fait toutes les excursions, activités à l'étranger, ou même en France, sur les animaux, genre monter sur le dos des éléphants, monter sur les dromadaires, nager avec les dauphins. J'ai le souvenir que quand j'étais à l'île Maurice, oui, je parle de tous mes voyages, je me la pète. Mais vous le savez que j'ai été à l'île Maurice pour ceux qui me suivent sur Instagram. Mais en tout cas, à un moment, on avait fait une dernière excursion et il y avait obligatoirement aller voir les dauphins. Et moi, personnellement, je l'avais déjà vu quand j'étais allé au Mexique. Oui, je place un nouveau pays. À l'époque, j'étais pas très conscient que on les faisait chier, les dauphins. Et là, ça me gênait un peu, mais on était obligé de passer par cette étape pour vivre ensuite l'excursion. On était en pleine nature et là, il n'y avait pas d'animaux qu'on maltraitait. Et en fait, ce qui m'agaçait, c'est que je voyais tous les gens sauter en 3 secondes dès qu'il y avait des dauphins. Et les dauphins ils étaient en mode waouh, laissez-nous tranquille, ils tapaient avec leur nageoire, je pense qu'ils étaient en mode arrêtez, on vous bute tous avec nos museaux. Donc moi j'étais en mode team dauphin, laissez-les tranquilles. Donc là j'avais un peu peur de ça et effectivement non, ils étaient en mode tranquille avec le requin-baleine, ils étaient en mode chill, tranquille, et personne ne faisait chier donc ça allait. Donc j'étais plutôt rassuré. En tout cas, Meyssa est très excitée, il dit que c'est une belle découverte, c'est une expérience unique. Pauline a dit que c'est le Graal, Sébastien dit que c'est une récompense 10 étoiles et je le comprends clairement, ça va être une super belle expérience. Et en plus de ça, le gagnant de l'épreuve de confort remportera un indice collier, donc ça c'est très stylé, avec le petit meuble Ikea qui revient, où on se doute que c'est le même indice, ils les choisissent, mais je pense que c'est le même indice tout le temps. À mon avis, la preuve ne se gêne pas pour donner le collier qui valent à n'importe quel candidat. Enfin, en tout cas, on n'a pas la preuve du contraire, donc excusez-nous d'émettre un doute. Les règles sont simples, ils vont tirer par plusieurs salves et à chaque salve, le meilleur tir, le candidat qui a eu le meilleur tir, il casse la flèche de la personne de son choix et ça provoque souvent des dramas. Mais ce ne sera pas le cas dans cette saison et je suis bien dégoûté. À la fin, il ne restera plus que 2 aventuriers, ils vont faire 3 salves, ils vont tirer chacun 3 flèches et la flèche la plus proche, quelle que soit la salve, remporte le confort. Donc le candidat qui aura tiré le mieux dans ces 3 salves remportera l'épreuve. Donc voilà, un classique, on connaît. J'espérais un peu de surprise et du drama. Mais j'ai été déçu, voilà. Et donc l'épreuve commence, et bon, il faut aimer le tir à l'arc, parce que clairement il n'y a que ça, pas plus de surprise, comme d'habitude, cette épreuve on la connaît, on l'a vu et revu. Et la première salve, on a les 6 premiers qui tirent, les 8 suivants également. Et c'est Léa Jeune qui tire la meilleure flèche dans la cible, au milieu de la cible, donc plutôt content pour elle, c'est vrai que honnêtement, Léa Jeune en épreuve, elle est loin d'être dégueulasse. Elle nous avait déjà surpris la semaine dernière sur le parcours du combattant, mais également même sur l'épreuve où elle était en équilibre et qu'elle mettait les petites boules les unes sur les autres. Donc vraiment, Léa Jeune, dans les épreuves, elle se transcende, elle donne tout. Et donc elle doit casser une flèche. Et rapidement, elle casse la flèche de Jean. Donc on sent qu'il est un peu déçu, le Jean. Moi, clairement, j'aurais les boules. Il comprend le choix. Il dit que c'est douloureux, mais il comprend. Donc on sent que les rouges vont tous se faire éliminer un par un si les jeunes gagnent. On sent qu'il y a des couleurs qui sont encore bien là. Il n'y a pas de trucs plus blanches, très clairement. Ensuite, c'est la deuxième salve et c'est encore Léa Jeune qui marque la meilleure flèche. Et elle décide d'éliminer David. Et tout simplement, elle dit parce que t'as dit ceux qui n'ont pas d'enfants, je les éliminerai direct. Je crois que Léa Jeune n'a pas d'enfants. Ou alors elle a des enfants, j'ai pas vu dans son portrait. Mais en tout cas, elle défend les gens qui n'ont pas d'enfants. Donc ça, c'est plutôt cool. Et David, il dit, elle a bien fait, j'aurais fait la même chose. En gros, David, il a été puni. Comme dirait Denis. Il faut tourner 7 fois la langue dans sa bouche avant de parler. Et c'est exactement ça. Mais je trouve quand même que David,
C'est vrai que je me suis un peu acharné sur lui depuis le début de la saison. Il a quand même une belle réaction. Et je trouve que David est de plus en plus supportable. Moi, ça avait été un de mes coups de cœur au portrait. Et il m'avait pas mal déçu dans les épisodes par voilà, son comportement un peu râleur, un peu je critique tout, et ses contre-performances aussi. Mais là, je trouve qu'il est de plus en plus réfléchi, il prend sur lui. Je pense qu'il est un peu mûri dans l'aventure, et en tout cas, je sais pas qui c'est qui l'a calmé, ou alors s'est calmé tout seul, mais je le trouve plutôt cool. Donc, super belle réaction, et je pense que je vais un petit peu défendre David dans l'épisode. Et ouais, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Ensuite, on a la troisième salve, et là, c'est Amri qui remporte cette manche. Effectivement, il a marqué la meilleure flèche, et il décide d'éliminer Julie, et il dit clairement, je le fais à l'affect. Voilà, j'ai pas envie d'éliminer un jeune. Julie, je pense qu'il est pas plus proche que ça d'elle, donc clairement, voilà, ciao. Et là, on sent vraiment que les jeunes remportent tout le temps les manches et ils éliminent un à un les rouges. Donc les rouges, il faut vous réveiller parce que vous allez tous vous faire éliminer un par un. Bon, Julie, pas trop de réaction. Je pense qu'ils ont accepté l'idée de se faire dégager. Mais en tout cas, on n'a pas trop de rageux. Je trouve que les gens réagissent bien. Et même si c'est vraiment les couleurs qui dominent, je trouve que les gens réagissent plutôt pas mal. Ensuite, quatrième salve, et c'est Pauline cette fois, toujours une jeune qui remporte la salve. Et je suis plutôt content pour elle parce que c'est vrai que dans l'entraînement elle était pas très bonne et elle a surpris. Et là, elle décide d'éliminer Cécile et elle dit que c'est par rapport aux couleurs très clairement. Elle veut pas éliminer un jaune. Bon, Cécile dit qu'elle s'en doutait, que elle accepte l'idée et tout. Franchement, les gens sont pas vénères. On aurait cru qu'il y a eu du drama et pas du tout. Ensuite, cinquième salve, là c'est la meilleure flèche d'un rouge. Ça surprend, ça change un peu. Et c'est Meysa. Meysa qui doit éliminer quelqu'un. Et c'est vrai que là, on a les éliminés, donc que des anciens rouges qui sont en mode ah non, mais il faut qu'il élimine Amri, c'est le plus fort et tout. Alors que moi, je trouve à ce moment-là que c'est Léa Jaune la plus forte, puisque c'est elle qui a quand même remporté 2 fois une salve, et Pauline une fois et Amri une fois. Mais ils sont en mode faut qu'il élimine Amri, nanana. Et là, d'un coup, Meysa élimine Léa Jaune. Voilà, parce qu'il trouve que c'est la plus forte, et là je suis assez d'accord. Bon, on va se rendre compte que Meysa est plutôt proche de Amri qui voulait le protéger aussi, mais sur le coup, moi j'aurais peut-être pas réagi comme les rouges. Je dis, en même temps, Léa Jaune elle en a gagné 2, pas surprenant qu'il élimine Léa Jaune. Ça va mettre le faux aux poudres, mais quand même. Ensuite, sixième salve, et c'est à nouveau Meysa qui remporte la manche, et là les éliminés, ils disent, bon, c'est bon, là il va éliminer Amri, il a éliminé Léa, ok, mais là il faut qu'il élimine Amri. Et pas du tout, il décide d'éliminer Aurélien, donc je pense que là tous les ex-rouges ils étaient en mode il est sérieux. Anguille sous roche, baleine sous gravillon, requin, baleine sous gravillon. On sent que là, ils se sont un peu exposés. De toute façon, ce genre d'épreuve, ça s'expose. On se souvient des armes secrètes où le quatuor Shanice, Mathieu, Thomas et Myriam s'étaient un peu affichés devant tout le monde, ce qui avait un peu, je pense, réveillé les soupçons de Vincent et qui avait fait sortir Shanice. Il n'y avait pas que ça, mais je pense que ça a joué. Donc là, les soupçons commencent à vraiment apparaître chez les rouges. Et septième salve, c'est cette fois Pauline qui gagne une deuxième fois. Et elle doit éliminer quelqu'un et elle décide d'éliminer Meysa. Pour les mêmes arguments que lui, c'est le plus fort en fait des ex-rouges, donc elle élimine. Et là, c'est vrai que Meysa il s'installe auprès de tous les éliminés. Et ils sont tous en mode, mais pourquoi t'as pas éliminé Amri en fait c'est le grave le plus fort et tout. Et lui, il dit, moi je voulais éliminer les plus forts. Mais Amri c'était le plus fort en fait. Et là, Meysa, il cache pas, il est en mode, oui, mais moi j'avais plus envie de donner de chance à Amri qu'aux autres. Voilà, c'est comme ça. Et tout le monde est en mode ok. Donc là clairement Meysa la discrétion ne fait pas partie de lui et on sent que Meysa et Amri sont assez liés, même si pour l'instant il n'y a pas d'alliance. Ça va arriver mais il n'y a pas d'alliance claire. Et les rouges ils sont en mode vraiment what the fuck en fait, il est en train de nous la faire à l'envers. Donc je les ai pas trouvés discrets Amri et Meysa dans cet épisode, mais en tout cas là clairement Meysa c'est un peu grillé. Huitième salve, la meilleure flèche cette fois c'est à nouveau Amri pour une deuxième fois et décide d'éliminer Megan tout simplement parce que c'est une rouge et d'ailleurs je crois que c'est la dernière rouge qui reste. Donc là ça va être intéressant, les jeunes vont s'éliminer entre eux. Je pensais qu'il y aurait du drama mais toujours pas. Et elle dit qu'elle s'en doutait, que voilà, il fallait être la meilleure, tant pis. Et c'est vrai que tout le monde est assez humble, fair play. C'est chiant, nous on veut des gens qui pètent un câble, qui s'énervent, il faut des caprices, comme Philippe de Vietnam en mode à couler, tu as détruit ma famille. Nous on veut ça, même si c'est chiant des fois, mais là nous on veut ça. Ensuite, 9ème salve, même si Denis dit que c'est la 8ème, Denis se trompe, il n'est pas concentré. Et la meilleure flèche, c'est à nouveau Amri, une 3ème fois. Donc là je me suis dit, mais en fait Amri il est vraiment vénère, il se réveille. Franchement, ça y est, en épreuve il commence vraiment à se bouger, le Amri, je suis plutôt content. Il est dégoûté, il le dit clairement, d'éliminer un des jeunes, mais il n'a pas le choix. Et il décide de casser la flèche d'Océane, parce que c'est celle qui comprendra le plus. Bon, d'accord, c'est vrai que les autres ne peuvent pas comprendre. Et Océane, elle dit, c'est le jeu, c'est pas grave. Océane toujours en mode, ah non, mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, toujours hyper souriante, hyper pétillante, vraiment un petit bonbon cette Océane, elle est vraiment trop cute. Et ensuite 10ème salve, et c'est à nouveau Amri qui l'emporte, donc vraiment chapeau à lui, il est vraiment très fort. Et il décide cette fois d'éliminer Sébastien,
parce qu'il veut jouer au mérite. Et effectivement, Pauline a déjà gagné 2 salves, alors que Sébastien, un peu merguez, hein. Même si je l'aime bien, le Sébastien, il n'a pas été très bon. Et Sébastien comprend son choix, donc plutôt cool. Sébastien fair play, alors qu'on sentait peut-être Amri et Sébastien plus proches que Pauline et Amri. Mais finalement, non, il choisit Pauline pour la finale et Pauline le remercie. Et Sébastien dit clairement, j'ai été nul. C'est déjà un hold-up que je sois arrivé dans les 3 derniers, donc franchement, je comprends. Donc plutôt rigolo, plutôt fair play, ça fait plaisir. Et donc les 2 finalistes vont s'affronter sur cette dernière phase de l'épreuve avec 3 salves où ils vont tirer chacun 3 flèches et la meilleure des flèches, quelle que soit la salve, remportera l'épreuve de confort. Et donc premier tir, c'est Amri qui est en tête, donc chapeau à lui. Ensuite c'est Pauline qui tire mieux que Amri, mais la première flèche d'Amri est toujours en tête, donc pour l'instant c'est toujours Amri qui l'emporte. Et troisième tir, effectivement Amri est toujours en tête avec sa première flèche, et donc chapeau, Amri remporte l'épreuve de confort. Donc franchement je suis content pour lui, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment qu'il doit prouver que il faut qu'il donne tout aux épreuves et que c'était un petit peu une cata, et là il prouve depuis 2 épisodes que il est là, qu'il est présent. Et que ça peut être une grosse menace d'ailleurs. Est-ce qu'il va faire Challenge Beast? Bon, pour l'instant, c'est plus Jean qui est dans cette optique-là, mais Amri peut surprendre, donc plutôt content. Et lui aussi, il est très content, puisqu'il attendait cette victoire individuelle depuis longtemps. Il parle même du fait qu'il a été très déçu par sa prestation au parcours du combattant. Un peu surpris, même Denis lui dit, vous êtes arrivé deuxième quand même. Mais moi, je suis pas là pour arriver deuxième, Denis, je suis là pour gagner. Ok, donc on a Amri battant, déterminé, donc ça fait plaisir. Et il prend un indice collier, donc on se dit, ça se trouve, il va avoir un nouvel avantage et ça va pouvoir l'amener loin dans l'aventure. Alors, c'est vrai que cette histoire d'indice collier un peu truqué, est-ce que c'est vrai que c'est pas vrai? Mais on se dit que par rapport à la personne qui va avoir l'indice, est-ce qu'ils mettent pas des indices plutôt intéressants ou non? Je sais pas, j'ai des doutes. Comme on n'a pas la preuve du contraire, on a le droit d'avoir un petit peu des doutes, il faut le dire. Est-ce que si par exemple la Cécile avait gagné, est-ce qu'elle n'aurait pas eu un collier en mode tu protèges 2 aventuriers mais pas toi? Alors c'est bien quand même, mais c'est pas aussi ouf que Amri, le pouvoir qu'il va avoir. En tout cas, Amri ne réalise pas de la récompense qu'il a, parce que là c'est trop colère, la bouffe, la nuit dans le lit, les lucioles, le requin-baleine et tout ça, machin, c'est assez ouf. Et il peut choisir quelqu'un, on s'en doutait, et rapidement il choisit Pauline. Donc franchement j'ai trouvé ça plutôt cool, parce qu'effectivement elle était quand même deuxième sur l'épreuve. Moi je pensais qu'elle allait choisir Sébastien ou Aurélien, non, il choisit Pauline. C'est surtout pour la remercier aussi d'avoir pris des risques pendant les ambassadeurs. Donc elle est très touchée, elle le remercie, elle a limite envie de pleurer, en tout cas elle est très heureuse, et ça je comprends largement vu l'expérience qu'ils vont vivre. Et en tout cas les 2 trop contents, ils se prennent dans les bras, il dit que c'était évident qu'il l'a choisi, c'est une trace au confort, ils vont passer vraiment du bon temps, et j'avoue que dans mon canapé, je les envie un petit peu. J'étais dans ma jalousie. Tous les candidats retournent au camp, et là c'est vrai que c'est un peu tendu, puisque les rouges sont suspicieux par rapport à Meyssa. Effectivement, il y a plusieurs éléments qui les font douter sur la confiance qu'ils peuvent lui donner. En effet, il y a eu le fait qu'il n'ait pas éliminé Amri sur l'épreuve du tir à l'arc, mais également le collier de Ricky dont il n'a pas parlé et qu'il a révélé au conseil. Et effectivement, David avait des doutes sur quelqu'un chez les rouges, une petite taupe qui aurait balancé à Amri qui était en danger, et c'était Océane qui était en danger. Donc ils ont pas mal de doutes. Franchement, ça fait pas mal d'éléments qui font que franchement ils commencent à vraiment être suspicieux sur Meyssa, et David ça le gave, ça commence à l'énerver, même si David est plutôt calme dans l'épisode. Voilà, ça l'énerve, il sent qu'il peut pas faire confiance à Meyssa. Cécile elle est dubitative, elle dit vraiment mais il fait des stratégies dans son coin, on a l'impression qu'il veut pas virer Amri. Nous on aimerait bien sortir Amri, ce sera un gros coup parce que c'est un élément très fort chez les jeunes et ça les affaiblirait énormément de le virer, mais ils ont l'impression que Meyssa lui il veut le garder encore dans sa poche. Donc franchement ils ont pas mal de doutes, et ils ont raison d'avoir des doutes clairement. Meyssa de son côté discute avec Megan et il explique ce qu'il ressent, que clairement dans tous les cas ils étaient morts, ils allaient tous faire éliminer un par un pendant l'épreuve du tir à l'arc, et qu'il a préféré faire gagner Amri, que ça a joué à l'affect et que ça l'agace que les gens soient pas d'accord avec lui, qu'il doit suivre ce que disent les autres et que les autres veulent tout diriger, et que lui il a pas envie de se faire contrôler, etc. Il a l'impression que sa parole ne compte pas, comme au conseil quand il a proposé de ne plus voter Océane mais plutôt Léa Jeune, personne n'a suivi le résultat. Océane était protégée par Amri et on a Léa Rouge qui a dégagé. Donc clairement il a l'impression d'avoir aucune considération par son équipe, et rapidement il dit à Megan moi au bout d'un moment je ferai ce que je veux, si j'ai envie de voter un tel je voterai un tel, voilà, franchement je ferai ma vie un petit peu, je mènerai ma barque un peu tout seul. Et je trouve que c'est pas le meilleur move qu'il peut faire, se dévoiler auprès de Megan. Il va le faire plusieurs fois dans l'épisode, ça va lui jouer un peu des tours. On sent que Megan elle a un peu le cul entre 2 chaises, certes elle aime bien Meyssa et tout, mais l'alliance rouge elle est assez importante, parce que même si tu t'allies avec des gens que t'apprécies pas forcément, parce que je pense que Julie par exemple c'est pas la meilleure amie de certains, mais être allié à ces personnes ça t'amène le plus loin possible. Franchement, dans Koh-Lanta ou dans Survivor,
au bout d'un moment, on n'a rien à faire d'être avec son meilleur pote. Le but, c'est d'aller le plus loin, même s'il faut s'associer avec des gens que tu n'apprécies pas forcément. Si toi, ça t'amène le plus loin possible, ben bon coup, on y va. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne regardent pas Koh-Lanta. Je sais pas, il ne veut pas faire de stratégie intéressante. Mais en tout cas, il a dit clairement, moi je vais voter comme je le sens, comme bon il me semble, donc très bien. Et Meghan de son côté, ben, elle a peur pour les rouges, hein. Elle a peur que les rouges volent en éclats, qu'il y ait des disputes, qu'il y ait des divergences et que ça n'avance pas. Elle sait que c'est tendu et que ben, là, au prochain conseil, il faut pas se louper parce que si un rouge sort, ben, les jaunes sont en supériorité et ça risque d'être très tendu. En tout cas, on sent que Mesa est colère et il veut faire cavalier seul. Tendu quand même, hein, Mesa. C'est risqué, mais ça peut créer le bordel, ça c'est intéressant pour nous. Mais pour toi, ça peut te porter préjudice. Attention, Mesa. Ensuite, on rejoint Amri et Pauline. Ils vont rencontrer le petit local qui s'appelle Elmer, comme Elmer Footbeat. Désolé pour la référence, mais en tout cas, ils sont contents de le retrouver et Elmer explique un petit peu le planning. Ils vont d'abord manger tranquillement et ils vont voir les lucioles le soir et ils nageront normalement avec les requins-baleines s'ils en trouvent le lendemain. Donc un planning plutôt sympathique. Il explique exactement comment ça va se passer. Il explique également un petit peu comment ça se passe au niveau de la pêche, parce que c'est vrai que la pêche est interdite pendant la saison, etc. Pour permettre aux poissons de grandir tranquillement, de vivre tranquillement. Un petit moment nature, un petit moment national géographique comme on aime. C'est court, c'est bref, mais bon, c'est intense, on prend quand même. Et là, c'est le moment de bouffer. Là, clairement, ils sont so excited. Et même de mon canapé, alors j'avais déjà mangé avant, parce que moi, je fais attention, je mange avant Koh-Lanta pour être concentré, pour être focus. C'est vrai que même en les voyant manger, j'étais en mode, je veux. Moi, l'espèce de smoothie à la mangue, là, je le voulais en fait dans ma gorge, direct. Donc j'étais un peu mode jalousie. J'ai beaucoup de jalousie hein, dans cet épisode. Et donc, ils ont un petit plateau repas très colère. Il y a du poulet, il y a de la viande, de la mangue. En plus, vous savez, la mangue, c'est mon fruit préféré. Donc, trop excited, surtout comme ils le disent. La mangue de là-bas, c'est clairement pas la mangue que tu achètes à Leclerc ou à Auchan, hein, on va pas se mentir. Donc, vraiment, ils kiffent. On a Pauline qui a les yeux et la bouche qui tombent carrément. Hein. Les yeux m'en tombent, la bouche m'en tombe. Elle est vraiment trop contente. On a un moment repas, moi je pensais que ça allait être long et chiant, le confort, parce que souvent les conforts c'est un peu chiant, et là ça passe. Je dis pas que ça aurait pu être plus court, ça aurait été agréable, parce que bon, voir des gens manger et kiffer, c'est un peu relou, on signe pas pour ça quand on regarde Koh-Lanta, mais je trouve que c'est passé assez vite. Et rapidement, pendant le moment repas, on a Amri qui félicite encore Pauline, qu'elle mérite grave d'être au confort avec lui, vu tous les moves qu'elle a fait, hein, surtout aux ambassadeurs, même si elle dit, mais tout le monde l'aurait fait, hein. Pas sûr ça, mais en tout cas toi t'y allais, donc bravo à toi. Il dit clairement, mais je pense avoir gagné la confiance de Pauline, et je vais aller jusqu'au bout avec elle, jusqu'à la fin. Donc il veut aller avec Pauline, il veut sûrement aller avec Mesa, et peut-être Sébastien Aurélien, ça commence à faire beaucoup, il y a que 4 places hein, à l'orientation. Donc on verra comment ça se goupille tout ça, de toute façon il y a les binômes qui vont foutre le bordel je pense. Sûrement une autre épreuve éliminatoire dans les prochains épisodes, donc on verra comment ça se goupille. Mais c'est vrai que là ça fait beaucoup de monde qui veut aller à la fin. Donc ils mangent tranquillement, ils se rendent compte que la portion de riz qu'ils ont dans leur assiette est aussi conséquente que tout le riz qu'ils ont dévoré depuis le début de l'aventure, ça m'a buté, clairement. Ça prouve à quel point ils mangent peu. De toute façon, ils ont maigri, hein. Même Amri, tu le vois dans son portrait, il est baraque, en mode bam bam bam, je suis boxeur, et là, il a encore les muscles dessinés, un peu à la François, même si François était plus carré encore, dans le totem maudit, mais on sent que ça y est, ça commence à sécher le pauvre Amri. Bon, il retrouvera ça quand il rentrera en France, parce que depuis il est rentré. Hein. Mais en tout cas, ils sont heureux, ils se rendent compte qu'ils galèrent, que vraiment, avec le confort, ils se rendent compte que c'est une aventure assez difficile. Ils retrouvent les saveurs, Amri est fier. Il est fier déjà de son épreuve qu'il a remportée. Et à ce moment-là, j'ai trouvé vraiment touchant. Moi, Amri, plus ça va, plus je trouve touchant. De toute façon, vous savez que j'adore les mâles alpha qui ont un peu une sensibilité. Je veux dire, Amri, c'est un peu mon François du Totem Maudit. Amri is the new François of Totem Maudit. Of the Maudit Totem. Mais en tout cas, je le trouve vraiment attachant et touchant. Vraiment de ouf. Et il est content parce qu'il a amené sa Pauline avec lui. Et sur le camp, il va revenir, il sera déterminé. Il aura les dents longues. On sent que ça va être un Amri joueur. En même temps, vu les joueurs de cette saison, je pense que c'est l'un des seuls. Si Mesa commence à s'y mettre un petit peu. On avait Cécile qui a des idées, mais elle reste plutôt en surface, je trouve, niveau stratégie. Et rapidement, il part de l'indice. Ils se savent dans le viseur tous les deux, surtout Amri. Hein. Il se sait en danger et il sait qu'il en a besoin. Il a pris des risques, il s'est exposé, donc il va continuer à être rusé, être un peu stratège. En plus, il est fier de lui parce qu'il se sent battant, il se sent stratège. Il sent que c'est un vrai aventurier. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu les 10 premiers épisodes de cette saison, effectivement,
il est stratège, enfin il est bon joueur. Ok, sur les épreuves il a pas forcément ultra brillé, mais là ça commence un petit peu à changer. Et je trouve que Amri est de plus en plus intéressant dans cette saison, donc oui c'est un aventurier. Il bouffe donc la mangue et son plaisir, meilleur fruit de tous les temps pour moi, donc ils se font plaisir, j'étais vraiment jaloux. Et Pauline a dit carrément qu'elle a pas les mots de ce confort, qu'en plus sans tendance il y a toujours de la place pour manger. Donc c'est un peu moi j'ai tout le temps faim. Elle dit il vaut mieux m'avoir en photo qu'en vrai, en mode elle dévore tout si elle est là, donc ça m'a fait rigoler. Et ensuite Amri va vérifier son indice, voir ce qu'il y a, voir comment il va trouver un potentiel collier. Il le regarde dans son coin, il partage pas ça à Pauline, donc j'étais un peu surpris. Mais ok, bon, mais apparemment il fait pas confiance à 1000%, bon, je pense que si, mais c'est vrai que là le fait qu'il va sur le côté, j'étais en mode, tu aurais pu le montrer à Pauline quand même. Que Pauline va pas te le voler, hein, très clairement. Et on apprend rapidement qu'il est caché sur le camp, qu'il est dans un compartiment secret dans la malle du camp, parce qu'il y a une malle hein, souvent où il y a du matos, il y a peut-être l'infirmerie dedans, je ne sais pas, je ne suis pas sur le tournage, je ne sais pas de quoi est composée exactement cette malle, mais il y a une malle hein, comme tous les ans. Je me rappelle que Vincent aussi avait fouillé ça. On a Magali aussi, des armes secrètes, qui avait fouillé la malle, il me semble. Et en fait, avec le mot, il a un petit outil métallique qui permet d'ouvrir le petit compartiment de la malle. C'est en mode Bob le bricoleur, il va nous déboîter la malle pour récupérer le collier. Il est plutôt surpris hein, de ce message, en mode James Bond, ça m'a tué, en mode ce message s'autodétruira dans 5 secondes. Ça m'a fait rigoler, il se voit dans un film d'action. C'est vrai que le premier collier qu'il a trouvé, il l'a trouvé comme ça dans la nature. Et il l'a pas trouvé en mode Julie qui regarde à travers le feu ou Cécile qui creuse pendant des heures dans la nuit au pied de la bannière. Non, lui il a juste trouvé comme ça. Donc il est en mode espion, c'est un peu rigolo, en mode escape game. Et il veut gagner des épreuves aussi. Il veut gagner des épreuves de confort pour avoir un maximum d'indices, un maximum de colliers. C'est quand même les chasseurs d'immunité. Mais après, ne t'enflamme pas, hein, Amri. Parce que tu peux avoir un indice pour un collier super nul. En mode, ce collier vous permet de sauver une personne de l'équipe adverse. Non, j'exagère, mais en plus, on en a parlé dans les débats, il y aura peut-être des colliers négatifs, donc ne nous enflammons pas avec les colliers. Attention, ça peut vous jouer des tours. Ensuite, nous retournons sur le camp et on a Aurélien et Sébastien qui sont en mode pêcheurs. Donc un petit moment de survie, ça fait pas de mal, c'est vrai qu'on en a pas beaucoup, donc ça fait plaisir. Et en plus, pour bien montrer que c'est une tribu blanche, même s'ils sont pas vraiment blancs, ils ont chacun un bandeau jaune et un bandeau rouge, donc plutôt stylé. Et ils chopent pas mal de poissons, hein. C'est vrai que franchement, c'est plutôt stylé, ils ont pas mal de poissons, le camp a l'air plutôt content, toute l'équipe est en mode ah, ça déchire et tout, plein de petits poissons, de gros escargots également. Ils auront un gros escargot chacun, donc ils vont bien pouvoir se remplir la panse. On a Cécile qui est plutôt contente, elle est vraiment ravie. Sébastien, il dit clairement qu'ils vont faire une bouillabaisse à la koh donc plutôt cool. Sébastien est très content, très enjoué. C'est vrai que Sébastien, franchement, il est plutôt positif. On a eu que le moment avec Alexis où il a pété un câble. Mais attention, moi j'attends le Sébastien vénère et ça va bientôt arriver. Donc plutôt content. J'attends ça comme le Messi, donc j'ai assez impatient. Mais en tout cas, voilà, ils créent leur confort à leur façon. Hein. Ils n'ont pas les requins baleines et compagnie, mais c'est déjà pas mal. Et à un moment, on a une discussion entre David et Meyssa, et on va avoir un David plutôt tempéré, plutôt calme, qui va arrêter d'être le David vénère, et ça va me faire plaisir. C'est vraiment une facette de David que j'aime bien, donc je suis plutôt content, il m'a agréablement surpris. Mais ça explique rapidement qu'il en a marre de ne pas être écouté. Donc David l'écoute, et le coup de se plaindre, parce qu'apparemment Meyssa fait de grands discours. On a même David qui dit c'est le roman de Meyssa, hein, il parle beaucoup. Et David dit clairement qu'il prend sur lui, que voilà, il fera plus attention à Meyssa, à ce qu'il dit, etc. Et c'est vrai que ça fait plaisir de le voir beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus posé, le David. En tout cas, c'est une autre facette qu'on voit de lui, et c'est plutôt agréable. Parce que c'est vrai que le David vénère, c'est un peu chiant. Mais ça de son côté, il décolère pas, clairement. Il veut pas retourner en arrière, il est en mode c'est bon, vous m'avez saoulé, maintenant je vois ce que je veux, je vous suis plus. Et c'est vrai que David s'inquiète un petit peu quand même. Il arrive un petit peu à le calmer, il arrive à le caresser dans le sens du poil, mais faut faire attention parce que voilà, il a un peu peur de pas réussir à le garder de son côté, du côté des rouges. Megan, elle est rassurée aussi quand David lui dit bon, on a bien discuté avec Meyssa, on a crevé l'abcès, etc. Donc elle est plutôt rassurée, elle a quand même pas mal d'espoir. Mais face cam, Meyssa, lui, il en a rien à faire, il dit je vais faire mon propre jeu, je fais ce que je veux, personne ne m'écoute, donc moi je vais jouer en cavalier seul, etc. Donc c'est un peu inquiétant, on sent que les rouges peuvent éclater en plein vol. Après, il y a quand même un petit moment repas sympa tous ensemble, ils kiffent le repas que les garçons ont ramené. Rapidement, ils parlent des deux, de Amri et Pauline, qui sont en train de s'éclater à leur confort. Et ils ont raison parce que franchement, ils ont passé un super moment et je trouve quand même, on va en reparler plus tard, que les autres candidats sont plutôt positifs et ils sont pas rageux, ils sont pas mal, ils ont gagné ça, tu l'as abusé, gna. Non, ils sont plutôt contents pour Amri et Pauline, donc c'est plutôt cool. Je trouve quand même, malgré tout, malgré les alliances, les rivalités et tout, il y a quand même une bonne ambiance, ils sont assez chill. On retrouve nos deux compères qui sont au confort et là c'est la nuit et rapidement Amri et Pauline découvre le spectacle des Lucioles. Alors clairement, je vous parlais tout à l'heure des Lucioles que j'avais vues dans la grotte en Nouvelle-Zélande.
C'était pas le même game, très clairement. Là, c'est assez magnifique hein, quand même de voir tous ces lucioles dans les arbres. En plus, il y a un super plan vraiment sur le côté où ils sont sur le bateau, ils regardent l'arbre et tout, c'est hyper joli. C'est juste dingue, comme dirait Amri, c'est juste dingue. On a l'impression que c'est Noël. Pauline qui dit ah c'est Noël, it's Christmas, etc. Donc vraiment un petit moment suspendu pour Amri et Pauline. Et rapidement, Elmer, le petit monsieur, il raconte un petit peu l'histoire des lucioles, que les requins-baleines et les lucioles sont liés, etc. Il parle des légendes de Philippines, avec l'arbre à lucioles qui cache un trésor, donc forcément Amri fait le lien avec son collier qu'il attend dans la malle sur le camp, etc. Donc petit moment sympathique où ça discute, ça échange et ça découvre les beautés des Philippines, donc très mignon. Et après rapidement ils découvrent leur chambre, ils auront chacun une chambre, hein. Ils ne font pas dormir ensemble quand même, faut pas abuser, déjà qu'ils dorment toutes les nuits en cuillère tous ensemble, ça doit être un enfer, au moins qu'ils aient un minimum leur intimité. Et donc ils ont chacun leur chambre avec de très grands lits, de superbes coussins, une superbe déco, très écrémée, très épurée, on aime beaucoup, très joli. Donc c'est très accueillant, c'est propre, c'est joliment décoré. Donc voilà, ils vont passer une très bonne nuit et ils vont pouvoir profiter de la suite de leur confort le lendemain qui va leur vendre clairement du rêve. Le lendemain matin, on retourne sur le camp réunifié, et là on a vraiment Jean, un focus sur Jean qui lui se bouge à mort sur le camp, il se bouge pour avoir de la bouffe, il trouve des noix de coco. On a Julie qui est ravie, qui est trop contente, elle est trop contente de l'avoir sur le camp. Donc là on a un petit moment éloge de Jean, donc futur gagnant. Peut-être. En tout cas, ils disent qu'il est précieux sur le camp. Sébastien est impressionné par Jean. Il dit qu'il le respecte, que c'est un héros. Jean, ce héros. Voilà, on sent que ce petit moment, c'est en mode Jean est incroyable. Donc Jean peut être un potentiel gagnant de cette aventure, très clairement. Il avait été quelques fois cité par pas mal d'abonnés dans le débat des abonnés, notamment par Lucas. Je crois que c'est Lucas qui l'avait cité en premier. Et effectivement, Jean fait office potentiellement d'un gagnant de l'aventure. Je serais un peu déçu parce que je trouve qu'il est pas très présent dans la saison. Et pour l'instant, j'ai pas trop d'empathie, à part la semaine dernière quand il parlait un petit peu de son fils, etc. Mais sinon, voilà, rien de foufou, donc ça m'embêterait un peu, mais bon, c'est pas le pire candidat de la saison non plus. Et là, Cécile, coup d'état, elle veut faire un conseil des rouges, des ex-rouges, pour savoir où ils en sont un petit peu, parce qu'elle est pas mal inquiète par rapport à l'attitude de Meissa. Et elle dit clairement qu'il y a un problème de communication dans l'équipe, que le dernier conseil, ça a été un fiasco, et elle accuse clairement Meissa, le montre du doigt, en disant qu'il a pénalisé les rouges en n'éliminant pas Amri pendant l'épreuve du tir à l'arc. Et Meissa il assume, il dit mais moi je voulais que Amri gagne, de toute façon on savait qu'on allait tous être éliminés un par un les rouges, donc je préférais que ce soit Amri qui gagne qu'un autre. Et là on a vraiment un gros clash qui éclate entre Cécile et Meissa, parce que vraiment Meissa joue trop sur l'affect pour Cécile, elle est en mode putain mais si tu joues sur l'affect on va pas s'en sortir, on va tous partir un par un, il faut jouer stratégique, etc. Et Meissa dit mais maintenant moi je décide de ce que je veux, voilà, vous me donnez votre avis, moi je dis ce que j'en pense, et moi j'ai mon avis, il est pas le même et c'est comme ça. Donc c'est vrai que ça part un petit peu en cacahuète. Donc moi je jubilais un petit peu, on va pas se mentir, parce que moi je suis team jaune. Forcément moi chez les ex-rouges il n'y en a pas beaucoup qui me transcendent. Donc moi j'étais bien content que ça se déchire un peu et que les jeunes tirent un peu les épingles du jeu grâce à ça. En tout cas les jeunes qui sont sur le camp sentent que le fait qu'ils se soient réunis, c'est vrai qu'il y a des fêlures dans leur stratégie, dans leurs alliances. Donc eux ils sont plutôt contents. Ils en discutent tranquillement mais ils sentent que les rouges sont pas si soudés que ça. Et là même dans le clash il y a Julie qui s'en mêle en disant qu'il aurait dû virer Amri sur l'épreuve du tir à l'arc. On a vraiment Cécile qui continue de rétorquer face à Meissa, ça part un petit peu en pugilat. C'est vrai que c'est assez compliqué, c'est assez tendu. Cécile, en tout cas, est déçue. Elle dit clairement que Meissa n'entend rien. On sent qu'elle est fatiguée par la situation, que la situation lui échappe un peu du bout des doigts. Et rapidement, Julie, elle a plus envie de batailler. Elle dit bon, du coup, c'est bon, on a compris, on va pas batailler 20 ans. Du coup, on vote quoi là, prochain conseil? On vote Amri. Et c'est vrai que tout le monde veut voter Amri. Tout le monde dit oui, on va voter Amri, on fait un gros coup, c'est un gros élément dans l'aventure, etc. Et tout le monde est plutôt d'accord, sauf Meissa qui refuse clairement. Elle dit non, moi je veux pas voter Amri, hors de question, etc. Et là, c'est gens qui commencent à être inquiets de l'attitude de Meissa. Meissa est vraiment contre tout le monde. Il se remet pas en question selon Cécile. On sent que vraiment Meissa commence un peu à quitter le navire. Et pour essayer de garder Meissa, ils vont pas faire comme dans les armes secrètes où tout le monde disait à Vincent on va voter Laure, et ça l'avait énervé, du coup il s'était rebellé. Là non, ils sont en mode on va faire un compromis Meissa. Ok, on vote pas Amri, on va voter Pauline, mais tu votes avec nous, hein. En gros c'est un peu un deal. Et surtout qu'ils visent Pauline parce que c'est vrai qu'elle a déjà eu 2 colliers et qu'elle peut pas en avoir un troisième. Alors qu'elle peut largement en avoir un troisième, ce serait abusé, mais elle peut largement en avoir un troisième. Et Megan valide l'idée, même si elle est proche de Pauline avec David. Elle dit que potentiellement elle peut pas s'en douter, ça peut être une petite surprise. Lui, David de son côté, il est dégoûté parce que clairement il adore Pauline, il a pas envie de voter contre elle, et là il va voter contre elle pour faire plaisir à Meissa, et ça le gave. Clairement David ça le gave, mais il dit rien. Voilà, je vous ai dit, David est plutôt peace, plutôt calme dans cet épisode. Je trouve qu'il fait beaucoup d'efforts, il prend sur lui, ça lui coûte mais il prend sur lui. On retourne au confort. Alors je trouve qu'on a fait pas mal d'allers-retours pour
pour le confort, mais franchement c'est passé plutôt vite, il y a eu pas mal de belles images, et c'est vrai qu'on retrouve Amri et Pauline qui sont sur un petit bateau en train de prendre leur petit déjeuner avec des pâtes, tranquillement, et Elmer de son côté cherche des requins-baleines, parce que c'est pas sûr d'en trouver, hein. Je sais pas si vous avez déjà cherché des animaux aquatiques pendant les voyages, des excursions, etc. Et des fois, c'est pas comme au zoo, ils sont pas en mode bonjour, on fait le show. Non. Clairement ils vivent leur vie tranquille, faut les trouver. Donc ils croisent les doigts et puis rapidement Elmer en trouve un, donc là c'est bon, c'est le moment où ils vont sauter dans l'eau, ils mettent leur tuba, leur masque et ils sautent dans l'eau. Moment nature avec les candidats, donc très stylé, qui nagent avec le requin-baleine. Donc ils ont une chance assez incroyable parce que vraiment c'est très beau comme animal, vraiment c'est magnifique. Pauline en prend plein les yeux, et clairement nous aussi à travers l'écran, elle est très apaisée parce que l'animal est très calme. Et du coup, ils sont tous les deux très apaisés autour de cet animal. Amri dit qu'il a des frissons, la taille est impressionnante, c'est assez incroyable, c'est un moment magique, ils vivent un rêve et clairement je les comprends, hein, ça doit être magnifique à vivre. Ils sont trop contents, hein, ça ne m'étonne pas, ça doit être fou. Amri dit que clairement ce sera un moment gravé dans sa mémoire, qui se rappellera jusqu'à la fin de sa vie. Ils parlent de ce qu'ils ont vécu, ils sont vraiment très excités. On a Pauline qui ne réalise pas également. Moi je comprends complètement leur réaction, j'ai déjà vu des animaux aquatiques, alors j'ai nagé avec aucun animal aquatique parce que j'ai jamais trop accepté. J'ai toujours peur que les animaux soient maltraités. Là, on a l'impression que pas du tout, donc ça va. Mais j'ai vu des orques, j'ai vu des baleines, j'ai vu des dauphins, j'ai vu des crocodiles, j'ai vu des raies, j'ai vu des tortues de mer, etc. dans pas mal de pays que j'ai fait. Et c'est toujours très beau. C'est toujours très beau, surtout quand c'est pas un truc touristique où il y a 1 milliard de personnes. Moi, j'ai fait vraiment des trucs sur des petits bateaux de pêcheurs ou voilà, c'était vraiment pas des trucs organisés comme ça, all inclusif dans des hôtels. Donc c'est vraiment un moment très beau. Il y a des fois où on a fait des excursions avec des petits pêcheurs, etc. et on n'a rien trouvé. Ça peut arriver, hein, des fois. Bon, ben, y a pas, hein. C'est comme les aurores boréales quand on va au cercle polaire, on espère les voir, et des fois il y en a, des fois il y en a pas. Mais en tout cas, là, ils ont vécu un très beau moment, ils ont vraiment de la chance, et en plus, ça s'est conclu par des dauphins, parce qu'effectivement, ils ont croisé une bande de dauphins qui nageaient, et ils ont dû vraiment vivre un très beau confort, je pense un des meilleurs conforts, peut-être all-time de tout Koh Lanta. On retourne au camp, et effectivement, on est avec les filles qui sont au bord des rochers, en train d'essayer de choper à manger, voilà, elles grattent pour trouver des sortes d'huîtres, et rapidement, elles reviennent, les bras assez remplis. Effectivement, elles ont trouvé pas mal de trucs, elles ont trouvé des moules, des grosses huîtres, des chapeaux chinois, donc de quoi manger, donc ça fait plaisir. Et dans la foulée, on a Amri et Pauline qui reviennent de leur confort, et ils racontent leur confort en détail. Et il y a certaines saisons où vraiment, on a eu des candidats rageux qui seraient en mode c'est pas super, ils étalent leur bonheur alors que nous on crève de faim, gna gna gna. Mais là, pas du tout. Les gens sont hyper humbles, les gens sont hyper en mode waouh, c'est trop beau, vous avez trop de chance, etc. Donc ils ont plutôt de la chance, hein, parce que sinon ça peut agacer. En plus, ils disent clairement que c'est un moment magique, ils ont super bien mangé. Que les candidats sont pas rageux, on a même Aurélien qui dit que ça a l'air ouf, que franchement ils ont dû grave kiffer. Les gens semblent heureux pour eux, donc tant mieux. Franchement, les candidats sont fair play et ils sont contents pour Amri et Pauline, donc félicitations à eux. Il n'y a pas beaucoup de saisons où les gens sont contents pour les conforts incroyables comme ça. Et ensuite, après ça, on a un moment un petit peu stratégique, puisqu'effectivement, on a Meyssa et Amri qui partent ensemble dans la jungle. On a même Aurélien qui le notifie sur le camp, ça m'a buté en mode ah, vous avez vu, Amri et Meyssa ils partent ensemble. Elle me dit ça m'a tué. Et on a Cécile, Megan et David qui font clairement pas leur malin, mais David face caméra dit ils sont partis en mode pote. Ouais, moi franchement je fais confiance, je vois pas du tout Meyssa à travers les rouges. Et au moment où il dit ça, on a vraiment Meyssa qui discute avec Amri en disant que Amri il est dans le viseur, donc il le prévient. Donc déjà c'est un petit peu une trahison vite fait quand même, une trahison des ex-rouges. Et Amri lui dit clairement qu'il votera jamais contre Meyssa. Donc elle a une sorte de petit pacte qui est en train de naître entre les deux. Et Meyssa lui dit que s'il est en danger, il lui dira direct. Et que là potentiellement il a réussi à changer le vote pour Pauline. Amri dit qu'il a un pacte avec Meyssa, que c'est assumé et qu'il veut prendre des risques un petit peu. Et Meyssa dit clairement moi je fais confiance à aucun des rouges, c'est mort, etc. Et Amri fait un petit tacle au jeune, ça m'a un petit peu surpris, mais bon, après, voilà, Amri tente toutes les stratégies et ça c'est plutôt intéressant. Mais il dit que les jeunes ne se mouillent pas, il n'y a que lui qui se mouille, qui prend des risques, et c'est pas faux. Et en même temps, il n'y a que lui qui a des colliers pour l'instant. Enfin, Pauline a des colliers, mais souvent, elle peut pas faire des moves comme Amri. Et Amri, vu qu'il a été rassuré par Meyssa, il dit clairement face caméra que s'il a un collier qui peut le sauver et qui peut le garder longtemps, franchement, il va peut-être pas l'utiliser tout de suite. Mais il va quand même voir Sébastien qui est, je pense, avec Pauline, la personne avec qui il est le plus proche des ex-jeunes, et lui dit qu'il a un indice et que le collier est dans la malle, donc il va falloir l'aider, hein, ça va être compliqué de le faire tout seul. Et on sent qu'il lui fait confiance, on sent que voilà, il y a une petite confiance entre Sébastien et Amri quand même. Rapidement la nuit tombe, ça va être le moment pour Amri de partir en mission, et je trouve qu'ils n'ont pas été très discrets les garçons. Très clairement, parce que même s'ils sont dans le noir, il y en a quand même le feu du camp qui éclaire beaucoup. On a Sébastien et Aurélien qui essayent de cacher un petit peu Amri. Et donc Amri, c'est parti, il est en mode Bob le bricoleur, il est en train de démonter l'ouverture de la malle. Mais sauf qu'il y a Megan qui est réveillée, on la voit vraiment en mode... Et dans la tête, je suis en mode, mais
elle doit voir tout ce qui se passe. Et effectivement, on va découvrir qu'elle l'a vu, tout ce qui s'est passé. Mais c'est vrai qu'Amri, sereinement, tranquillement, il récupère le collier, hop, c'est parti, chapeau à lui, il le met directement dans son petit sac et ça dégage. C'est bien, mais peut-être un peu risqué et je pense que clairement Megan vous a vu. Le lendemain, c'est le réveil sur le camp et Amri va ouvrir son message qu'il a avec le collier. Il espère un pouvoir de malade, il est pas mal stressé alors que son premier collier c'était déjà un gros pouvoir. Et rapidement on apprend que le collier le protège lui ou alors 2 personnes. Et il est valable qu'au prochain conseil. Donc clairement ça continue à me mettre des doutes sur ce meuble d'indices. Est-ce qu'ils s'arrangent pas à mettre les indices qu'ils veulent, la production selon le candidat qui gagne. Tant que j'ai pas la preuve du contraire, j'aurais toujours des doutes. Et là rapidement il hésite à comment il va jouer son collier, il se sent pas forcément en danger puisque Mélissa l'a rassuré et il veut sauver les garçons, Aurélien et Sébastien, mais il sait pas aussi si les filles sont visées, donc c'est un peu compliqué dans sa tête. Et rapidement on apprend, comme je vous le disais, que Megan a en fait tout vu de ce qui s'était passé. Elle est sûre à 99% que qu'il a trouvé un collier, donc j'étais en mode putain les garçons vous avez pas été discrets du tout. Et rapidement on a Amri et Mélissa qui se consultent et Amri balance à Mélissa qu'il a un collier et le pouvoir du collier. Donc je me dis ah oui, il lui fait vraiment confiance alors qu'ils sont ensemble sur le camp depuis 3-4 jours quoi. Et ils font un deal. Il propose à Mélissa de sauver Mélissa et Megan, de les amener jusqu'au bout qu'il peut, s'il lui donne le nom du jeune qui est visé pour le conseil. Donc ça fera qu'un rouge est éliminé, il sacrifie un rouge, mais que plus tard il serait peut-être capable de sacrifier un jaune pour sauver Mélissa et Megan. Donc on sent qu'ils sont en train de faire un petit deal tous les deux là, on sent qu'ils sont prêts à tout pour aller très loin, donc ça fait plaisir parce que nous, on veut de la stratégie, on veut du retournement de situation, on veut pas un bagonging tout pourri. Donc j'étais plutôt surpris de ce pacte, mais plutôt agréablement surpris. Rapidement, Amri dit à Mélissa qu'il vise Cécile ou David pour l'ex au rouge, donc Mélissa il est prêt à tout, de toute façon il a plus confiance au rouge, donc quitte à virer des gens, surtout Cécile avec qui il s'est embrouillé, peut-être qu'à la limite Mélissa ça l'arrange. Et face caméra, Mélissa assume, il dit je vais faire le gros menteur, je vais faire le gros stratégie, je vais faire de l'acting. On sent qu'ils font une grosse alliance, un gros pacte qui peut être solide pour la suite de l'aventure. Et Amri rapidement raconte à tous les ex jaunes qu'il a fait un pacte avec Mélissa. Il balance un petit peu le deal, bon il dit pas forcément qu'il veut sacrifier un jeune avant Mélissa, on verra si ça va se faire, mais en tout cas il balance clairement que avec Mélissa maintenant ils sont en alliance, qu'ils sont ensemble. Il dit aussi qu'il a parlé de son collier à Mélissa, qu'ils ont fait un petit deal et qu'il va sûrement sauver avec son collier Pauline et Sébastien, puisque c'est Pauline qui est visée et qu'il peut pas se sauver s'il sauve Pauline. Donc il va sûrement sauver également Sébastien. Pauline est clairement consciente qu'elle va mettre son destin dans les mains d'Amri et les jeunes décident de diriger leur vote vers Cécile, puisque apparemment c'est la plus stratège du lot. Mais Océane dit bah oui stratégiquement c'est bien d'éliminer, mais moi au niveau d'affect moi je l'aime bien Cécile et tout. Ah non Océane, déjà on t'a sauvé ta pomme la semaine dernière, si en plus tu commences à être en mode ah non Cécile je l'aime bien, faut la sauver. Non non, on ne fait pas une Mélissa. Cécile elle est stratège, faut la dégager. En tout cas, Amri dit qu'il a vraiment confiance en Mélissa. Aurélien dit qu'il est prêt à suivre Amri et qu'en même temps, il a pas trop le choix avec le nombre de votes qu'il y a. Il y a quand même 7 votes rouges et 6 votes jaunes, donc c'est pas non plus pratique pour lui, il a pas trop le choix de le suivre. Mais il a quand même des doutes. Voilà, il sait pas si Mélissa peut la faire à l'envers. Mais clairement, il dit que si Mélissa leur plante un couteau dans le dos, ce sera clairement la guerre et on sent qu'Aurélien peut être très collé. Ensuite, on a la convocation à l'épreuve d'immunité et le message c'est ne pas laisser de place au doute, c'est déjà prendre en main son destin. Donc rapidement les candidats se disent ah c'est un puzzle, est-ce qu'il y aura peut-être un éliminé? Ah enfin ça y est vous vous réveillez, oui il y aura un éliminé. En tout cas Megan veut l'immunité, elle espère que Pauline ne gagnera pas parce que c'est celle qui vise. C'est pas très gentil. C'est pas très gentil Megan. Et ils partent tous à l'épreuve d'immunité où il y aura un éliminé. Et vraiment à ce moment-là j'espérais qu'un rouge dégage, voilà parce que je suis team jaune, je suis team jaune. Les candidats arrivent donc à l'épreuve, donc on voit les tables à bascule avec les dominos, on devine rapidement ce que c'est. On n'a pas de ralenti cette fois, ça y est, ils nous ont respecté. Et effectivement Denis explique l'épreuve, on connaît une table à bascule, il faut poser 6 pièces en équilibre, 6 dominos. Et quand les 6 pièces sont posées et que le candidat est revenu au début, est revenu à la ligne d'arrivée, il remporte l'épreuve. C'est un classique, il faut aller chercher les dominos étape par étape, enfin, attention, il faut bien tenir sa corde, c'est un enfer. Bon, il y a des candidats que j'adore qui l'ont remporté, comme Alexandra dans la légende, j'étais très content. Donc on peut avoir des surprises, les candidats peuvent se révéler, c'est une épreuve de patience, de mental, etc. Et rapidement, Denis il calme tout le monde en disant, le dernier à l'épreuve, il est éliminé. Et donc on a vraiment les candidats qui tombent ténus, on a Océane qui fait, c'est éliminatoire. Et même les jeux qui font ah mais ça veut dire que c'est éliminatoire. Ok. Donc on sent vraiment que les gens sont
Ah d'accord, bah en fait je tombe des nues, hein, ça tombe comme un cheveu sur la soupe, je m'y attendais pas MDR. Donc on sent que les candidats sont un petit peu en panique. C'est vrai que les meufs elles étaient en mode vraiment what the fuck d'un coup comme ça. Cécile dit clairement que c'est un coup de massue, Julie espère avoir le mental pour l'épreuve. Juste cette phrase je me suis dit, ah, c'est Julie qui va être éliminée. Et j'avoue que Julie depuis 2-3 épisodes j'en ai un peu rien à faire, donc j'étais en mode si c'est Julie qui vire, tant pis. Océane est surprise, elle s'y attendait pas du tout. Et Jean il dit bah voilà, c'est que du mental, c'est l'épreuve, c'est la concentration. Donc on sent qu'ils sont motivés, et de toute façon ils n'ont pas le choix, sinon ils dégagent, donc faut tout donner. Et donc l'épreuve commence et chacun s'avance devant la table à bascule, pose sa première pièce et rapidement Céline en 2 secondes a fait tomber son domino. Je demande ça sentait pas très bon pour toi, hein, très clairement. Megan avance tranquillement, elle a le domino dans la bouche et tous vont l'avoir dans la bouche. Mais c'est énorme, c'est-à-dire que c'est ce qu'il faut mon téléphone. Il faut vraiment avoir une grande bouche pour tenir ça. Je sais pas comment les candidats ont ressenti ça, mais on les voit vraiment en train d'ouvrir la bouche comme ça pour avoir le domino dans la bouche, ça doit être un enfer. J'avais jamais trop fait gaffe, hein, ils le font souvent dans les saisons, mais là je me suis dit mais c'est vraiment énorme comme domino dans la bouche. Donc ça doit être un enfer, il faut avoir une grande bouche. Franchement, les gens gèrent plutôt bien, je trouve. Franchement, ils enchaînent plutôt bien. Après, on va voir qu'au niveau du montage, d'un coup, un candidat il a 2 dominos, d'un coup, il en a 6 et ils ont pas mal coupé. Sinon, l'épreuve au montage durait beaucoup trop longtemps. Mais on sent que Amri domine à nouveau, domine avec 3 pièces, suivi de Jean. La Pauline aussi qui est pas mauvaise, Megan, ainsi que Meissa. Aurélien, de son côté, lui fait tout tomber. Donc, c'est vrai que, franchement, cette épreuve elle est aléatoire. On peut dominer, avoir les 6 pièces et d'un coup, les 6 pièces elles tombent et il faut repartir de zéro. En tout cas, Amri place 4 pièces. On a Jean aussi qui passe 4 pièces. On sent qu'on a un petit duel entre les deux. Mais Léa jaune, elle ne lâche pas. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis Léa jaune alors que Léa rouge n'est plus là, hein, clairement. Elle en a 4 aussi, Cécile en a 3, mais ça en a 4 également. Et Océane, la pauvre, elle en a que 2. On sent que ça va être compliqué pour elle cette épreuve. Dès le début, on a senti qu'elle pouvait être en danger assez rapidement. Et on sent que Amri domine, mais d'un coup, tous ses dominos tombent. Donc j'étais un peu triste pour lui. Alors que Jean, il pose tranquillement sa 5e pièce. Léa aussi, donc nouveau duel. Jean v6 Léa, ça peut être intéressant. Suivi par Meissa, mais malheureusement, il fait tout tomber. Donc on a eu pas mal de suspense, hein, moi je trouve, dans cette épreuve. Jean détient maintenant la 6e et dernière pièce entre ses mains, donc est-ce qu'il va gagner l'épreuve? On le sentait plutôt concentré et efficace. Sébastien et Aurélien, eux, ont 4 pièces de leur côté. Océane, de son côté, c'est très lent, c'est vraiment un massacre. On la sent pas dedans, on sent que elle est vraiment en recul par rapport à tout le monde. Jean pose enfin sa 6e pièce. Léa, de son côté, alors qu'elle était en duel avec Jean, elle fait tout tomber, donc massacre. Pauline pose sa 5e pièce, Sébastien sa 6e, donc on se dit peut-être un duel des charpentiers, ça peut être sympa. Mais ça est plutôt bon aussi sur l'épreuve, je trouve. Megan pose aussi à son tour la 6e pièce, donc Megan est aussi très bonne dans cette épreuve. Mais au final, c'est Jean qui arrive à la fin et qui remporte l'immunité. Donc il remporte une 2e immunité d'affilée, donc franchement, bravo. Après, je pense que, bon, il n'était pas forcément menacé pour le conseil, c'est pas très grave, mais il prouve que c'est un élément fort, parce que vraiment, il s'impose et il montre qu'il est dans le game. Mais l'épreuve n'est pas terminée, vous le savez, puisqu'il faut pas arriver dernier, il faut pas perdre, sinon on est éliminé. Megan, surtout que elle avait ses 6 pièces, mais elle fait tout tomber alors qu'elle avait quasiment fini. Sébastien, lui, c'est bon, il a ses 6 pièces, donc il a plus qu'à revenir en arrière. Amri aussi, mais d'un coup, il fait tout tomber également, donc là, j'étais un peu en panique, je me dis, ça se trouve, Amri peut être éliminé sur l'épreuve, j'aurais été dégoûté. David, étonnamment, il est pas si mauvais que ça, il pose sa 6e pièce. Pauline aussi, Cécile aussi, Léa également, donc c'est assez serré, c'est dans un mouchoir de poche. À ce moment-là, je me suis dit, mais ça va se jouer entre Julie et Océane à la dernière place, et puis je me suis pas trompé, puisque ça a été ça. Sébastien termine enfin l'épreuve, il arrive à la 2e place, donc c'est vrai que le duo de Charpentier a été efficace. Megan, pas loin, mais elle fait tout tomber, elle aurait pu être 3e, mais c'est pas le cas. Et en 3e position, très surprenant, c'est David. David qui finit enfin à son tour, donc chapeau à lui, je m'y attendais pas du tout, il arrive quand même 3e, donc chapeau à lui, vraiment belle surprise de David. Dans cet épisode, c'est assez une bonne surprise, le David. Léa est pas loin, elle est pas loin de la fin, elle arrive 4e, donc chapeau à elle. C'est la première femme d'ailleurs qui arrive à cette épreuve, donc chapeau. Océane est carrément à la traîne, mais Julie, c'est pas ouf non plus. Donc comme je vous le disais, je sentais bien que les deux, ça pouvait être les 2 dernières sur l'épreuve. J'avoue que j'étais un peu dégoûté parce que Océane, je l'aime beaucoup. Julie, ça va. J'avoue qu'elle m'agace un petit peu, mais de là à ce qu'elle se fasse éliminer de l'épreuve, ça m'aurait fait un peu chier. J'avoue qu'une Cécile, une Megan ou un Meissa, ça m'aurait pas dérangé, mais Meissa, ça aurait été dommage parce que je pense qu'elle va bien foutre le bordel. En tout cas, Aurélien de son côté arrive 5e position. Megan arrive à son tour 6e. Elle nous fait même une petite danse de la joie, donc elle est plutôt contente. Pauline arrive 7e. Cécile, elle, de son côté, on sentait que ça pouvait bien le faire, mais en fait, elle fait tout tomber. Julie, on sent qu'elle, elle est déterminée, qu'elle lâche rien. On la sent un peu plus motivée qu'Océane, malheureusement. Et Amri, enfin, arrive. J'étais un peu inquiet pour lui. Il arrive 8e. Et donc, ils sont plus que 4. Il reste Cécile, Meissa, Océane et Julie. Julie, en plus, elle était bien avancée, mais elle fait tout tomber. Océane aussi à son tour. On sent que les 2 filles sont pas très concentrées par rapport aux autres. Meissa est en transe. On a un plan sur lui. Il est vraiment en transpiration totale. Il est au bout de sa vie. Et il arrive par finir l'épreuve. Il arrive 9e. Julie
Julie d'un coup passe à 6ème pièce, donc on sent qu'elle peut se qualifier, mais Cécile n'est vraiment pas loin et effectivement elle arrive au bout du parcours et elle se qualifie en 10ème position. Donc sans surprise, on a un duel Julie face à Océane et là j'avais très peur pour Océane parce que depuis le début elle est à la traîne, elle est clairement dernière depuis le début. En plus elle refait tout tomber, donc j'ai dit ok RIP, surtout que Julie est clairement à la fin de l'épreuve et effectivement Julie termine l'épreuve et est donc sauvée, elle remporte la dernière place et c'est donc Océane qui est éliminée du jeu. Et là vraiment j'étais trop triste et j'ai fortement pensé à Lucas et Hippocrate, la discussion qu'on a eue au débat de la semaine dernière où ils disaient clairement tous nos candidats qu'on adore se font virer un par un, donc Océane c'est la prochaine MDR, mais pas MDR, clairement c'est la prochaine. Et j'avoue que franchement son départ il est un peu en mode mais... Non mais vraiment, elle est en larmes, enfin elle pleure et tout, elle est dégoûtée. Et en plus elle est triste parce qu'elle voulait rester, elle était déterminée. Elle dit qu'en plus elle handicape tous les jeunes en perdant parce qu'ils sont un de moins dans la stratégie. Donc elle culpabilise, etc. Mais bon, c'est pas un départ non plus à Bertrand Camel. Hein. Bon après elle a pas un parcours à Bertrand Camel. Mais vraiment, il y a juste Aurélien Sébastien voilà, qui la félicite. On a Emery qui dit que c'est un tremblement de terre pour eux, mais on sent pas non plus une tristesse affolante. Je me rappelle même quand Pauline dans le Totem Maudit avait été éliminée au grappin, tout le monde était en détresse, tout le monde pleurait comme jamais. Et voilà, c'est tout. Bon, on sent qu'elle culpabilise parce qu'elle a conscience que sa contre-performance, mais ça met tout le monde dans la merde du côté des jeunes. Mais franchement, voilà, rien de horrible non plus. On sent pas que c'est l'apocalypse au moment de son élimination. On a Léa qui la rassure en disant que ça fait partie du jeu, qu'elle a pas à s'en vouloir et tout. Puis elle fait un petit bisou à tout le monde, elle booste les jeunes. Voilà, et puis Océane se casse. Voilà. Bon. Pas une sortie incroyable, on va pas la voir arriver en plus au jury final. Mais en tout cas, voilà, pas un départ incroyable. J'étais plutôt triste, en plus moi je l'aime beaucoup Océane, j'ai trouvé trop mignonne. Et elle m'avait tué pendant le conseil avec ses expressions de visage, ça m'avait trop kill. Donc ouais, un peu déçu. Voilà, ça me passe un peu la trappe et très rapidement, Denis est en mode félicitations Jean, vous avez gagné une deuxième fois l'épreuve d'immunité, la deuxième consécutive, vous êtes content? Il dit oui, franchement je suis plutôt content, dans mon métier ça s'appelle dégauchir, bon apparemment c'est aligner une table je sais pas quoi, mais j'y connais rien, hein. Moi tu me demandes de monter un meuble Ikea, je suis déjà en détresse, donc clairement je n'ai pas le niveau de Jean ou Sébastien. Et en plus Sébastien arrête pas de lui faire des petits clins d'œil, je suis en mode ok Sébastien, il est en train de dragouiller Jean, mais en mode ouais je comprends trop ce que tu dis, je suis dans ton domaine. Petit clin d'œil et tout, ça m'a fait rigoler. Mais en tout cas voilà, je trouve que l'épreuve était sympathique à suivre, mais Jean qui gagne un peu déçu, et puis départ d'Océane un peu, en plus en mode OZEF, en mode ouais ça va, c'est éliminé, bisous. Voilà. Très bien, choqué pour ma petite Océane. De retour au camp, on a un Jean plutôt triomphant, voilà, il est plutôt content, il est plutôt félicité par les autres. Il dit clairement qu'il voulait pas lâcher, qu'il est très satisfait de sa performance, qu'il était serein, donc voilà, plutôt content, focus, mental, etc. Il a été efficace. On a Emery qui fait des petits blagues en disant mais moi je veux égaliser, j'ai gagné une épreuve, t'en as gagné deux, je veux égaliser, hihihi. Petit duel de mal alpha, petite compétition entre les deux. Mais ce qui va être intéressant maintenant c'est les stratégies, parce qu'effectivement le conseil approche à grands pas. Et on a Meissa et Emery qui discutent du conseil. Emery hésite, mais Meissa lui dit que c'est Pauline qui est visée, il y a zéro risque que ce soit lui. Et sauf qu'au moment où ils discutent de ça au point d'eau, on a Cécile qui passe et Meissa se méfie, il a peur qu'elle entende et qu'elle écoute. Donc Emery est un peu en doute quand même. Et Meissa de son côté, pour que les rouges ne votent vraiment pas Emery, il leur dit Emery il a un collier, il me l'a dit, c'est sûr, donc ça sert à rien de voter contre lui, il faut voter quelqu'un d'autre. Et ils hésitent, ils se disent oui mais ça se trouve il a un collier, on sait pas le pouvoir qu'il a, ça se trouve il sauve deux personnes sauf lui. Imaginons ok on vote Pauline mais il protège Pauline, donc c'est un peu dangereux. Et on a Meissa qui dit clairement face caméra qu'il dirige son petit monde, qu'il a les manettes en main et qu'il dirige son petit monde. Il fait un petit peu son malin Meissa, il est en mode moi c'est moi qui dirige mon petit monde, je fais le Puppet Master, je fais le Gepetto avec Pinocchio, etc. Les rouges discutent rapidement du vote, ils veulent virer Emery clairement, mais David a peur qu'Emery ait le collier et que voilà, il regrette de ne pas avoir voté Pauline et que résultat c'est un rouge qui sort quoi. Mais Cécile de son côté elle veut voter Emery, voilà, en mode le tout pour le tout. Elle dit clairement qu'en plus la seule personne à qui elle fait vraiment confiance chez les rouges c'est Jean, qui est le plus posé, le plus sensé du groupe selon elle, et elle décide de voter Emery maintenant. Voilà, c'est bon, c'est décidé, il vote Emery. Et c'est vrai que la Meissa il est en mode ok faites ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, voilà, pas de problème. Mais face caméra il dit clairement qu'il est en mode sous-marin, donc il va laisser les rouges voter Emery. Donc c'est vrai qu'ils l'ont pas trop écouté au final, mais il a quand même dirigé son petit monde.
C'est vrai, il l'a quand même dirigé avec sa petite manette, puisqu'il allait voir sûrement Amri pour lui dire « Bon, sors le collier parce qu'ils vont t'éliminer, hein. Clairement c'est toi qui es visé. » Mais il fait une petite erreur, Meissa, je trouve, puisqu'il va voir Megan, il va lui parler, et elle comprend rapidement, selon les dires de Meissa, selon ce qu'il lui dévoile, qu'un Exo Rouge va peut-être sauter au conseil, mais que elle, de son côté avec Meissa, ils iront plus loin dans le jeu. Donc elle sait plus trop quoi faire. C'est vrai que ça bouillonne un peu dans sa tête, et je me dis putain, Meissa, c'est peut-être pas le meilleur move que t'aies fait là, parce que Megan peut très bien aller voir sa copine Cécile, surtout qu'il commence à pleuvoir de ouf sur le camp, enfin c'est pas non plus une ambiance incroyable avant le conseil, et effectivement il aurait pas dû en parler à Megan, parce que Megan va en parler à Cécile pour dire il faut changer le vote, faut absolument voter Pauline, parce que Meissa lui a fait comprendre que Amri allait sortir le collier et qu'il allait se sauver lui. Mais Cécile, que nenni, elle en a rien à faire, elle écoute pas Megan, elle dit ouais Megan elle est méga naïve, rien à foutre, on reste sur Amri, etc. J'étais en mode ok, mais je pense que Cécile, tu n'as pas compris le jeu, il fallait suivre ta copine Megan. Bon, elle va le regretter, elle va s'en mordre les doigts, tant pis pour elle. En tout cas, en attendant, les jeunes de leur côté, ils cherchent à mort les colliers, ils veulent des colliers pour se sauver au maximum. Pauline se sent méga en danger, donc voilà, elle cherche à mort et elle se dit mais de l'autre côté les rouges ils cherchent rien du tout, donc ils sont vraiment sereins, c'est un peu bizarre. Elle dit clairement moi j'ai peur de Meissa, donc moi il faut absolument que je trouve un collier, on sait jamais, il peut nous la faire à l'envers. Léa de son côté la rejoint et elles sont en mode oui ça va et tout, nous on se fait confiance à mort, on sent que le petit binôme Pauline et Léa est toujours solide, au taquet. Et Amri de son côté il est en mode doute, il sait pas trop, il hésite à se protéger, surtout que Aurélien le rassure en disant mais fais ce que tu peux, c'est toi qui choisis, c'est ton collier, on te jugera pas, c'est toi qui est le maître de ton collier, et voilà, tu fais au mieux, tu fais ce que tu ressens le plus. Donc on sent que c'est tendu et j'avoue que j'étais plutôt content parce qu'il y a un petit suspense quand même. Le suspense de savoir qui allait sortir, c'est le suspense de savoir Amri comment il allait jouer son collier, donc un petit suspense dans le conseil, ça avait pas de mal. Ça faisait longtemps dans un épisode de Koh Lanta où je savais pas trop qui allait sortir, même si j'avais quelques suspicions sur le fait que Cécile puisse être le sacrifice des jaunes, mais je ne savais pas comment il allait jouer, donc j'étais assez impatient. Et donc ils partent tous au conseil qui va être pas mal tendu et j'espère avec pas mal de surprises. Un petit peu, pas incroyable mais un petit peu. Le conseil commence donc et rapidement il parle du manque de nourriture et on a Julie qui dit que le manque de nourriture est très compliqué, on sent qu'elle est très affaiblie la Julie. Sébastien il dit que c'est dur, qu'ils ont pas assez d'énergie en plus pour aller en chercher donc c'est compliqué. Il n'y a que au moment des épreuves qu'il y a vraiment l'adrénaline qui est là et qui leur donne de la force. D'ailleurs à ce moment-là j'ai l'impression que Sébastien s'est fait une petite coiffure, un petit relooking très clairement, on dirait Bob Sinclair, ça m'a tué. Alors il y a pire que ressembler à Bob Sinclair parce qu'il est quand même bien conservé ce monsieur, mais il m'a tué, il m'a fait penser à Bob Sinclair, voilà c'est tout. Et rapidement Denis va dire un truc qui va énerver beaucoup d'entre nous, beaucoup d'abonnés, beaucoup de youtubeurs. Denis dit comme vous avez faim, on vous donne 2 kilos de riz. Ok super. Mais nous ça nous met très colère parce que du coup ça n'a plus de valeur quand ils disent cette année pas de riz, bah si, du riz à gogo quoi. Donc mangez tout le riz, hein, pour tous les prochains aventuriers, mangez tout le riz, de toute façon Denis va vous en donner d'autres, enfin la production. Enfin bref ça m'a mis colère mais passons parce que sinon on va en parler pendant 20 ans. Jean de son côté il est immunisé donc il est plutôt content, il dit que c'est une situation très agréable. Amri de son côté est impressionné par le calme et la sérénité de Jean, il est admiratif de son parcours, donc là on a encore un petit moment très bon montage pour Jean, donc potentiel gagnant, je balance, je pense dans le débat des abonnés. Clairement je vais dire mon winner pick c'est Jean, voilà, je spoil, mais on verra ce que disent les 3 autres abonnés. En tout cas Sébastien dit qu'il est très fort sur les épreuves, qu'il est super actif sur le camp, que c'est un aventurier exemplaire, Jean est super touché, il a envie de le faire, il a envie de se bouger sur le camp, donc il est très content d'être validé par les autres. Donc vraiment un petit moment de potentiel gagnant, je le dis. Sébastien parle du départ d'Océane, qui dit que c'est triste, on perd quelqu'un qu'on aime bien et en plus on a une infériorité. Maintenant on se retrouve à 5 contre 7 puisqu'il y a le double vote de Megan avec le vote noir que Léa Rouge lui a filé. Mais il veut rien lâcher, il dit que c'est pas facile. Cécile de son côté, elle dit qu'elle est sereine mais sans l'être parce qu'elle sait qu'il y a des colliers, que les colliers ils peuvent faire sortir n'importe qui, ils peuvent avoir des surprises. David c'est pareil de son côté, il dit que la supériorité numérique ne veut rien dire, ils l'ont bien vu au dernier conseil donc il n'est pas du tout serein. Mais ça dit également qu'il y a beaucoup trop d'incertitudes. Et rapidement on passe au vote et on voit 0 vote, ça je trouve ça plutôt stylé parce que du coup il y a vraiment un suspense jusqu'au bout. Rapidement après le vote, Denis demande si quelqu'un a un collier, donc bien sûr Amri sort son collier parce qu'il n'avait pas le choix, puisqu'il devait le sortir à ce conseil là comme de par hasard, et il décide de le jouer pour lui. Il veut pas protéger quelqu'un d'autre, il sent qu'il est en danger, donc clairement je pense que Meissa lui a balancé. On a une Cécile qui a une tête dépitée et c'est le moment du dépouillement et rapidement on a Amri
Amri une troisième fois avec une faute d'orthographe puisqu'il y a eu un E entre le M et le R. Bon après c'est pas un prénom classique, donc c'est vrai qu'on peut pas se douter comment ça s'écrit, mais la personne qui a écrit Amri avec un E, je la juge. Ensuite un quatrième vote contre Amri, et d'un coup un autre vote c'est Cécile. Donc là la Cécile elle a bien compris que c'était mort pour elle, elle regarde Megan désespérée. Megan qui est en mode ça se trouve Megan était au courant, je balance. Ça se trouve pas du tout. Hein. Et ensuite Amri, et donc il reste encore quelques votes, et c'est le vote des jeunes, puisqu'effectivement on a Cécile, donc on a 3 que Cécile, et là Denis dit clairement, prochain vote si c'est Cécile, c'est mort pour ta gueule. Et effectivement Cécile, et donc on a 5 votes contre Cécile, elle est donc éliminée, elle prend donc son flambeau, son sac, elle se fait éteindre le flambeau par Denis, et rapidement elle explique le coup qu'ils ont voulu faire, qu'ils ont voulu faire un coup de poker en éliminant Amri, en supposant que son collier le protégeait pas lui, etc. Elle félicite Amri, elle dit que c'est très bien joué. Julie dit clairement qu'ils sont pas doués en stratégie. Bon après il y a des colliers dans tous les sens, donc forcément quand t'as des stratégies mais qu'il y a que des colliers qui stop tout ça, c'est un peu compliqué. Maïssa dit clairement en mode sous-marin, agent double, etc. Ils se plantent à stratégie, qu'ils apprennent pas de leurs erreurs, etc. Donc on sait très bien Maïssa est de mèche, donc c'est assez rigolo. On a même Amri qui lui sourit en mode ça m'a tué. Cécile décide de donner son vote noir à Megan, donc ça fait une deuxième fois que Megan a le vote noir, c'est reparti. Et elle s'en va, elle quitte l'aventure, bisous Cécile. C'était ma petite pestouille que j'aimais bien malgré tout. Voilà, au moins elle mettait un peu de peps à la saison, donc un peu triste. J'aurais peut-être préféré que Julie ou Megan sortent, même si j'aime bien Julie et Megan. J'avoue que je commence à bien aimer tout le monde, hein. Même David, ça va beaucoup mieux. Donc un peu triste quand même pour ma petite Cécile, même si des fois elle m'a un petit peu agacée. Ensuite c'est le teaser, et là ça va être intéressant puisque c'est les destins liés. Moi c'est un épisode que j'adore, je pense que vous êtes beaucoup à penser comme moi. On voit qu'il y a l'épreuve de la boue avec le chamboule-tout, vous savez, hein, ils doivent récupérer un max de boue, mettre dans les seaux et après créer avec de la terre et de la paille, je sais plus quoi, des boules pour viser des petits totems, hein, à forme phallique, comme diraient David et Maxime. Et rapidement on sent que c'est le bordel au niveau des binômes qui contrôlent plus rien. Aurélien il dit que c'est clairement un binôme un peu tout pourri, il y a beaucoup de stratégies dans tous les sens. Il va y avoir l'épreuve de la poutre, hein, vous savez que c'est en équilibre et qu'ils tiennent la poutre comme ça. On l'a vu notamment dans le Totem Maudit où c'était François qui avait gagné avec Olga. Il y a pas mal de rouges qui cherchent des colliers, mais surtout, élément très important, on a l'alliance d'Amri et Maïssa qui va être dévoilée au grand jour par je ne sais pas qui. Ça va partir en cacahuète. On a un Sébastien qui va se vénérer aussi, qui va se clasher avec Julie, donc on va enfin voir ce moment de clash. Je l'attends depuis tellement longtemps que du coup je suis très content de le voir. On sent qu'il va y avoir le moment de l'orage, de la tempête, du typhon. Je sais plus ce qui nous attend, mais on en avait parlé dans le débat des abonnés qu'effectivement il va y avoir un petit drame à niveau météorologique, donc je suis assez impatient. En tout cas, il va y avoir du clash, des alliances, beaucoup de surprises. Alors sur l'épreuve de la poutre, on devine qui est avec qui. Je me suis spoilé, puisque sur un groupe Discord on m'a envoyé la photo, donc je sais qui est avec qui, mais je ne le dirai pas. Je reste discret, je vous laisserai faire pause si vous voulez regarder. Mais en tout cas, je pense que ça va être le bordel. Ensuite, on a l'interview de Cécile, donc elle pleure. Hein, elle est touchée, c'est normal, c'est la fin pour elle. Elle se voyait sur les poteaux, donc c'est normal, hein, comme dirait Beryl, même au casting de Koh Lanta, qui ne se voit pas sur les poteaux. Donc elle est un peu dégoûtée. Il y a des gens qui n'ont pas joué carte sur table, donc elle est un peu déçue. Et elle a des doutes sur l'alliance Amri-Maïssa, mais clairement, non, il n'y a pas de doute à avoir. Cécile, il y a clairement une alliance Amri-Maïssa, pour mon plus grand bonheur. Et ensuite, on voit les votes donc des jaunes. On a Amri qui vote contre elle parce que c'est la tête pensante des rouges. On a Pauline qui vote contre elle parce qu'elle tire les rênes de la stratégie. Donc clairement tout le monde pense que c'est la reine des abeilles, comme dirait Arnaud dans les armes secrètes. Et Aurélien dit que qu'elle tire les ficelles. Sébastien dit que c'est la tête stratégique. Et Léa dit que c'est la plus stratège. Donc clairement Cécile est vue comme la maîtresse de la stratégie des ex-rouges. Et c'est pour ça qu'elle a été éliminée. Est-ce que c'est vrai ou non ? Je pense qu'elle dominait un petit peu les stratégies, effectivement. C'est peut-être un très bon choix des jeunes, on verra si ça n'apporte pas préjudice. Mais en tout cas, je pense que non. Au niveau du bilan de l'épisode, écoutez, j'ai trouvé que c'était un épisode très stylé. Franchement, je me suis pas ennuyé. J'ai trouvé ça très bien. J'ai bien aimé les deux épreuves. Le tir à l'arc, c'est plutôt sympa parce que souvent on a des dramas. On n'en a pas eu là. C'est vrai que c'était un peu chiant qu'il soit hyper humble, hyper fair play. Mais j'ai bien aimé quand même. On a eu la révélation Amri sur l'épreuve, donc c'était vraiment cool. Le confort, j'ai pas trouvé ça trop long. Franchement, d'habitude, ça me saoule de les voir manger dans un hôtel, kiffer leur life, etc. Mais là, j'ai trouvé ça plutôt stylé. Le moment des lucioles, c'était mignon. Le moment du requin-baleine, c'était stylé. C'est le moment où ils ont parlé pas mal des stratégies, d'indices. Ils n'ont pas parlé que du fait de c'était bon d'avoir des aliments dans sa gorge. Hein, donc ça, c'était plutôt cool. Je trouvais qu'il y avait pas mal de stratégies, pas mal de retournements de situation. Mais ça a clairement refait l'épisode. Ils n'ont pas été très discrets. Hein, clairement, la preuve, dans le prochain épisode, ça va être très compliqué pour eux. Je trouve que c'est un peu con qu'ils aient pas été plus discrets que ça. Mais en tout cas, ils ont remué un petit peu le game. Bon, Amri a encore bien joué avec un collier. Espérons qu'il n'ait pas de collier non plus à tous les épisodes parce que là, ça commence à faire beaucoup. Mais bon, en même temps, il a gagné l'indice, même si j'ai de gros doutes sur ce meuble d'indice. Hein, je vais pas le redire bien fois, mais tant que j'ai pas la preuve du contraire, j'aurai des doutes. Mais en tout cas, j'ai bien aimé. L'épreuve de la table à bascule avec les dominos, j'aime bien.
Je trouve ça plutôt sympa, il y a un peu de suspense, hein. Même dans mon Koh-Lanta fictif, il y en a pas mal de gens qui m'ont dit mais t'as beaucoup mis d'épreuves avec des dominos, t'aimes bien. Et oui, j'aime bien, je trouve ça plutôt sympa. L'éliminer, ça me fend mon cœur, j'avoue que perdre Océane, c'est un peu con. Après, c'était pas un élément hyper important dans l'aventure, on la voyait pas énormément et elle performait pas de façon incroyable, que ce soit sur les épreuves ou en stratégie. Mais je trouve quand même que c'est un peu con, je la trouvais vraiment trop cute, avec des réactions trop rigolotes. J'avais envie que ce soit ma copine et tout, donc je suis un peu triste pour elle. Surtout que sa sortie, c'était un peu en mode mais donc un peu triste pour elle. Et après au niveau des stratégies, il y avait pas mal de bordel, donc c'était plutôt stylé à suivre. Et l'élimination, bon ça m'embête un peu pour Cécile parce que c'est ma petite pestouille de la saison, je l'aimais bien quand même. Mais bon c'est bien joué, et puis les jeunes sont toujours là quoi, même si Océane a sauté parce que c'était sur épreuve, elle avait qu'à gagner, hein, elle avait qu'à pas être dernière. Mais je me dis que rien n'est perdu pour les jeunes, au moins on a un petit peu de surprise, et puis là les binômes ça va bien foutre le bordel. Donc ouais, épisode assez rythmé, bien monté. On a eu un peu de suspense, on s'est pas dit c'est sûr c'est Cécile qui dégage direct. Donc plutôt content de l'épisode, c'est vraiment un bon épisode, c'est pas le meilleur de la saison, et encore je sais même pas quel est le meilleur de la saison. Mais en tout cas je me suis pas ennuyé devant ma télé, c'était sympa, rythmé, suspense, l'épreuve cool, donc j'ai pas à me plaindre. Et puis Amri a bien joué, mais ça a un peu retourné le game, donc franchement sympa, je valide fortement cet épisode. Au niveau des candidats, on va commencer par les garçons, on va commencer par Amri qui était une des stars de l'épisode. Mais écoutez, moi je l'aime bien Amri. C'est le mal alpha attachant, c'est un peu le François du Totem maudit. Moi les mal alpha qui sont touchants comme ça, j'aime bien le suivre, il est rigolo, il est stratège, des fois il a sa petite armure qui se fêle, on le voit un petit peu cry, touché, franchement, moi j'aime bien, il est feel good, franchement j'aurais bien aimé faire l'aventure avec lui, il a pas l'air vénère, il a pas l'air de péter des câbles, il a l'air vraiment feel good, hyper gentil, franchement non, j'aime beaucoup Amri, depuis le début je le défends bec et ongle parce qu'il s'en prend plein la gueule, j'ai l'impression que ça se calme un peu, il a quand même un beau montage, il peut être aussi un gagnant, même si niveau mec je pense que c'est plus Jean qui a le profil d'un gagnant maintenant, mais franchement j'aime beaucoup, je le trouve plutôt sympathique, feel good, attachant, joueur, stratège, prêt à tout, faire des alliances avec n'importe qui, donc franchement j'aime beaucoup, en tout cas c'est un bel aventurier, vraiment j'aime beaucoup le suivre, et en plus il se révèle sur les épreuves maintenant, donc bon élément, franchement je valide fortement le Amri, j'aime beaucoup le suivre et ça reste maintenant mon favori de la saison, franchement belle révélation. Ensuite Sébastien qu'on n'a pas beaucoup vu, même s'il s'est fait une superbe coiffure à la Bob Sinclair et qu'il a une très belle chevelure, je trouve qu'on l'a pas beaucoup vu sur les épreuves, bon il est arrivé deuxième sur les tables à bascule, mais c'est vrai que sur le tir à l'arc il est allé très loin, mais parce qu'il était pas forcément bon, mais je le trouve quand même feel good, il est sympa, il sait très bien faire des compliments aux gens et à Jean, aux gens et à Jean, et il se bouge sur le camp, voilà il va pêcher, il se bouge et tout, donc il est plutôt cool. Moi je l'aime bien, le Sébastien, il est feel good, en tout cas difficile de ne pas l'aimer, c'est vrai qu'on aimerait le voir un peu plus, il est pas trop dans les stratégies, il est un peu suiveur pour l'instant, mais franchement je l'aime bien. S'il gagne, ce sera clairement pas le meilleur gagnant de tous les temps, mais ça me dérangerait pas plus que ça. Non, c'est un bon candidat, sympathique, voilà. Difficile de ne pas l'aimer, j'aimerais juste qu'on le voit un peu plus, et peut-être un peu plus jouer aussi. Mais ça reste un très bon candidat, et j'attends de voir la suite, surtout que la semaine prochaine, il va s'agacer, et ça je veux voir. En même temps, faut la supporter la Julie. Ensuite on a Aurélien, bah écoutez c'est celui que j'aimais le moins chez les jaunes, c'est toujours un peu le cas. Après, il est beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, il a l'air quand même d'être plutôt sympathique, il soutient Amri par exemple dans son collier et tout ça. Et même si tu veux te protéger toi, on comprendra, etc. C'est l'air d'être quelqu'un compréhensible. Sur les épreuves, il était pas trop mauvais. Un tir à l'arc, il s'est fait vite éliminer, mais bon, il a jamais gagné aucune salle, donc bon, c'était pas transcendant. Mais à la bascule, il était dans la moyenne, donc ça allait. Je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus fort sur les épreuves, je vais pas vous mentir. Après le parcours du bon combattant, il s'était vraiment bien battu. C'est ni j'aime pas, c'est neutre. Voilà, il me dérange pas. S'il est amené à sortir, ça me dérangerait pas. Mais par contre, s'il est toujours dans le jeu, ça me dérange pas non plus. Oui, c'est le jeune que j'aime le moins, très clairement. Mais il me dérange pas plus que ça. Ensuite, du côté des ex-rouges, donc Meissa qui est quand même assez intéressant comme candidat, même si j'arrive toujours pas à m'attacher, je trouve quand même qu'il fout bien le bordel, voilà, il joue, il s'agace, il a une forte personnalité, en tout cas il laisse pas indifférent. Sur les épreuves, bah, c'était pas transcendant, si il a gagné quand même 2 salves sur le tir à l'arc, mais après sur la table à bascule il était dans la moyenne, bon. J'espère qu'en tout cas il va plus s'illustrer dans les épreuves parce que je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus colère. Après, ça reste quand même un élément assez marquant de la saison. Là, il est en train de foutre le bordel et en train de foutre à l'envers au rouge. En même temps, personne ne l'écoute, donc forcément, c'est relou. Un peu déçu que les gens voient le poteau rose la semaine prochaine. Mais j'avoue que j'aime bien le binôme qui forme avec Amri. Donc ça va, mais ça, il est neutre pour moi. Je le trouve pas transcendant, je suis pas hystérique et tout. Mais je le déteste pas et je trouve quand même qu'il fait bouger la saison. Donc c'est plutôt cool de sa part. Et j'espère qu'il va encore plus nous surprendre, surtout qu'il y a des binômes, ça peut être le bordel. Ensuite, David, bah écoutez, je le trouve plutôt sympathique dans cet épisode. Je trouve qu'il est plutôt calme, il est posé, je pense qu'il est en train de mûrir aussi, il est en train de se rendre compte que s'énerver sur tout le monde, ça sert pas à grand chose. Même si des fois il s'agace un peu et qu'il est saoulé, par exemple quand il doit changer de vote sur Pauline alors qu'il aurait préféré virer Amri. Bon, mais il prend sur lui, il accepte tout. Sur les épreuves, il a été un peu surprenant, alors pas au tir à l'arc où il s'est fait dégager en 3 secondes,
Mais par exemple, la table à bascule, il n'était pas si mauvais que ça, il est arrivé 3ème, il me semble, donc le chapeau à lui. Donc il peut se démarquer, et j'ai trouvé qu'il était vraiment réfléchi, il a essayé de calmer Meiса, ou même quand Léa Jaune, elle lui a fait la réflexion en mode je t'élimine parce que t'as fait la réflexion sur les parents et tout, il a dit je comprends, j'aurais fait la même chose. Donc franchement, je le trouve plutôt calme et posé, ça y est. Je pense qu'il vraiment il mûrit grâce à l'aventure. Donc écoutez, c'est toujours pas le grand amour, même si j'avais un coup de cœur pour lui au portrait. Mais franchement, je trouve que ça va beaucoup mieux. Donc plutôt satisfait du David. Il fait des efforts, donc je remarque. Encouragement du conseil de classe de Klemenko. Et ensuite Jean, écoutez, c'est vrai que la semaine dernière j'avais un peu d'empathie pour lui par rapport à la relation avec son fils, il me touchait un peu. Mais franchement, sinon rien de plus. Alors oui, il est très fort sur les épreuves, il a gagné 2 épreuves d'immunité. Et vu le montage qu'il a en mode c'est un aventurier parfait, il y a de grandes chances qu'il puisse gagner l'aventure. En tout cas chez les mecs, pour moi c'est celui qui est en tête. Mais sinon je le trouve trop discret, il est pas transcendant non plus en tant que personnage dans la saison. Il reste dans sa stratégie de texte rouge, il fait pas trop de vagues, il est bon en survie certes, on dirait un peu un Hugo la triche. Il est cool, il est sympa, il est pas dérangeant, mais pas transcendé pour l'instant. Même si je trouve qu'il a une bonne tête et qu'il est efficace sur les épreuves et qu'il a l'air d'être quelqu'un de très gentil. Mais pour l'instant, pas transcendé. Et puis je n'oublie pas que t'as viré Maxime, donc voilà, Jean, pour l'instant pas très convaincu, mais je ne déteste pas. Je reste dans l'expectative. Et ensuite, chez les filles, alors on a Pauline qui s'est bien battue dans les épreuves. Alors déjà au tir à l'arc, elle est arrivée en 2ème position. Elle a marqué 2 flèches, donc 2 salles, donc c'est bien. Chapeau, sur le table à bascule, elle était dans la moyenne, donc respectable. Elle a vécu un beau confort avec Amri, on l'a pas mal vu, mais après en stratégie, rien de foufou. Bon, elle a cherché des colliers. Moi, je la trouve plutôt sympathique, ça va. Je trouve qu'on la voit beaucoup moins qu'avant, donc ça fait un peu plaisir. On la voit moins aussi en mode elle est insane, elle est incroyable. On la voit pas négativement, donc elle est potentielle gagnante aussi. Je pense que Défi, c'est celle qui est la mieux placée de ce qui reste. Même si Léa Jaune, franchement, faut écouter un peu Hippocrate. Léa Jaune, elle peut être surprenante aussi. Mais en tout cas, voilà, je trouve que quand même Pauline est plutôt sympathique à suivre. Voilà, on sent qu'elle a un bon social, qu'elle s'entend bien avec les gens, qu'elle est feel good. Elle a quand même été menacée par les rouges, bon, parce qu'elle avait déjà sorti 2 colliers, etc. Mais franchement, ça va, j'aime bien. On l'a moins vu qu'avant, ça fait pas de mal. Un peu de pause de Pauline, parce qu'avant on la voyait tout le temps. Je pense qu'elle peut quand même aller très 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 loin. Donc on verra, mais en tout cas, je trouve qu'elle est feel good et je l'aime bien, et j'aime bien la suivre. Et j'aime bien aussi qu'on la voit moins en mode c'est une queen des épreuves, une queen de l'aventure. Ça fait plaisir de la voir un peu plus normale. Ensuite, Léa Jaune. Alors Léa Jaune, écoutez, moi je l'aime depuis le début. Depuis les portraits, je la trouve toute mignonne, toujours positive, toujours souriante, efficace sur les épreuves. J'ai l'impression que dans les stratégies, elle a quelques bonnes idées. C'est clairement pas la queen des stratégies, mais quand même. Et voilà, je l'aime bien, feel good sur les épreuves, comment elle s'est battue. Au tir à l'arc, elle a été forte, puisqu'elle a marqué 2 safs directs, bon, ce qui lui a porté préjudice, puisqu'après elle a été dégagée trop forte pour Mélissa. Et sur les tables à bascule, c'est la première femme à avoir remporté l'épreuve, elle est arrivée 4ème, donc franchement, une bonne candidate, elle sait se montrer sur les épreuves. Elle n'est pas forcément en tête des stratégies et c'est pas forcément celle qui va être safe tout le temps. Mais en tout cas, je la trouve plutôt intéressante, attachante, fun, rigolote. Elle fait jamais la gueule, elle est toujours positive, toujours souriante. Donc feel good, franchement, des filles, je pense que c'est ma préférée. Avec Pauline, il y a un petit battle, mais je pense que c'est ma préférée des filles. Donc Amri en mec et Léa Jaune en fille, même si c'est pas le gros coup de cœur de Léa. Mais j'ai toujours aimé depuis le début et je la soutiens, donc... Ah si, c'est quand même un petit coup de cœur, Léa, moi je l'aime bien. Ouais, Léa Jaune, ma préférée des filles de cette saison pour le moment. Ensuite, ma pauvre Océane qui a été éliminée, donc je la trouvée toute choupette. Après, en tant qu'aventurière, c'est vrai que bon, sur les épreuves, elle a jamais été incroyable. Stratégiquement, elle est un peu à la rue, parce que même quand ils ont dit on va éliminer Cécile, oui, moi je l'aime bien, c'est ma copine quand même. On s'en fout que ce soit ta copine, on s'en moque. Tu la connais depuis 3 jours, ça dégage. Socialement, elle avait l'air de bien s'en sortir. En survie, je sais pas si elle faisait grand chose à part chercher des huîtres, mais bon, au moins elle se bougeait un petit peu. Mais elle est très cute, elle est trop mignonne, elle réagit trop bien, elle est tout le temps souriante. Quand elle a failli virer, elle était tout le temps souriante, mais là elle a dégagé, elle a un petit peu pleuré, mais elle était vraiment en mode c'est le jeu, c'est pas grave. Donc trop cute, je t'avoue que sa sortie était un peu express et ça m'a un peu fendu mon cœur. Mais une petite pépite, je pense fortement à Lucas et Polycrate qui doit être en dépression. On en a parlé au dernier débat, donc forcément, faut arrêter de parler les garçons, parce que sinon la prochaine que vous aimez ou le prochain il va dégager. Putain, je crois des doigts pour Amri du coup maintenant. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est quand même une petite pépite, elle est trop mignonne, elle le prend dans ses bras. Elle n'aura pas marqué de malade la saison, on va être très honnête, mais elle était trop cute et franchement, c'est une aventurière vraiment agréable à suivre, elle est toujours souriante quand même. Donc je valide, elle est trop mignonne.
et ça me fend mon cœur qu'elle ait sauté. Et du côté des ex rouges, on a Megan. Alors j'aime toujours la façon dont elle s'exprime, très clairement, mais je la sens un peu, voilà, un peu perdue stratégiquement. Un coup, elle veut quand même rester avec les ex rouges, un coup, elle a envie de suivre un peu Melissa. On la sent un peu perdue. Bon, après, elle a essayé de tout balancer à Cécile pour essayer de sauver sa copine. Elle est en mode, mais pas du tout, t'es trop naïve. Non, non, c'est bon, on continue à voter Emery. Je t'aurais dû écouter ta copine. Bon, sur les épreuves, elle n'est pas transcendante. Tir à l'arc, elle a rien marqué du tout. Et l'état à la bascule, elle était dans la moyenne, bon, pas incroyable. Mais à voir ce qu'elle peut donner. Mais je suis pas ultra convaincu, on va pas se mentir. Je la trouve quand même assez intéressante, mais par sa personnalité. Mais en tant qu'aventurière telle qu'elle, bon, pas incroyable. Pourtant, elle a des idées et tout. Mais elle est toujours dans le doute. Elle a toujours le cul entre deux chaises, elle sait toujours pas quoi faire. Elle est toujours en mode je sais pas trop. Enfin voilà. Mais j'aime bien comment elle est. Elle doit être super sympa. En tout cas, c'est une nana que j'aimerais bien rencontrer en vrai parce qu'elle va être vraiment cool. Mais c'est vrai qu'en tant que joueuse, pour l'instant, je reste dans l'expectative. Il n'y a rien qui a été vraiment dévoilé. Espérons qu'elle se révèle. En tout cas, j'espère qu'elle va être une petite surprise stratégiquement, même si j'ai quelques doutes. Allez, Megan, je crois en toi. Ensuite, Julie, je vous avais dit que depuis quelques épisodes que je suis un peu déçu. Là, ça se confirme. Bon, on la voit pas beaucoup. Elle fait très fatiguée. On sent qu'elle a faim. On sent qu'elle est à bout. On l'a juste vu un petit peu s'embrouiller avec Melissa en mode non, mais t'aurais dû virer un bruit, gna. Bon, du coup, on veut être quoi, machin. On sent qu'elle a un petit tempérament, elle s'était déjà embrouillée avec Cécile notamment, et là en plus dans les prochains épisodes elle va encore être dans les embrouilles, donc on verra ce que ça donne, mais c'est vrai que Julie, moins rigolote qu'avant, moins fun, avant elle était vraiment dans le fun, le toutou youtou, alors on pouvait ne pas aimer, mais elle était fun en face cam, etc. Mais là, pas incroyable, sur les épreuves pas fortes, hein, elle a marqué aucune salve, et en plus elle a fallu dégager face à Océane, donc ouais, un peu déçu de Julie, je m'attendais à vraiment un peu plus. Par contre, je pensais pas qu'elle irait aussi loin parce qu'elle est quand même dans les 10 derniers. Donc chapeau à elle, je la voyais vraiment partir assez rapidement. Mais je trouve qu'en tant qu'aventurière telle qu'elle, Megan est déjà au-dessus d'elle. Et je trouve que stratégiquement, elle est mauvaise, elle le dit elle-même. Et en plus, elle s'agace assez rapidement. Je pense qu'elle en a un petit peu marre, elle est fatiguée à la fin. Donc voilà, à voir. Elle va être dans les dramas, je pense, la semaine prochaine. Donc je suis impatient de regarder ça par contre. Mais j'avoue que je la trouvais moins positive et moins pétillante qu'avant, donc un peu déçu. Surtout qu'elle a poussé pas mal de monde sous le bus et ça m'agace. Je n'oublierai jamais Maxime, toi aussi. Et ensuite Cécile, on a perdu ma petite pestouille que j'aimais bien détester. J'avoue que c'est ma petite tête de turc, mais je l'aimais bien quand même. Je vous l'ai déjà dit, j'aime bien les petites pestouilles. Elle avait quand même pas mal d'idées à la tête, c'est juste qu'elle a pas écouté sa copine, elle aurait dû l'écouter. Des fois quand elle a une idée dans la tête, Cécile, elle l'a pas ailleurs, hein. Clairement c'est un peu compliqué. Sur les épreuves, elle a pas été transcendante, elle s'en est sortie table à bascule, mais sur le tir à l'arc, non, elle a viré en plus en 3 secondes. Donc voilà, Cécile un peu déçue pour elle, je pense qu'elle aurait pu aller bien plus loin. Donc déçue, mais bon, elle était temps qu'elle parte. Peut-être qu'elle a trop montré de stratégie, elle a trop montré qu'elle voulait diriger le game, elle a pas assez écouté les autres. Dommage, mais je pense qu'elle avait un sacré potentiel et surtout je pense qu'elle a surpris par rapport à son portrait. On la voyait parisienne, un peu superficielle, etc. Je pense qu'elle a vraiment tout donné, en tout cas elle était déterminée. Elle avait un sacré caractère, ça on peut pas lui enlever, mais c'est dommage. Je trouve que c'est un petit gâchis. Après, c'est vrai qu'ils commencent à être tous attachants, donc c'est un peu triste de les voir partir un à un. Mais Cécile, c'est comme ça. Bon. Mais ça s'est retourné contre toi, t'aurais peut-être dû écouter ta copine Megan et voter Pauline. Et Pauline aurait viré, et là ça aurait été méga choc. Mais bon. Cécile c'est comme ça, mais en tout cas tu as bien réagi à ton animation, et ça, c'est beau de ta part, c'est fair play. On verra si ta copine va tenir un peu plus, mais dommage. Un petit gâchis quand même. Et voilà, j'ai donc terminé ma review sur Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité épisode 10. J'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que c'était pas trop long. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires sur l'épisode, tout ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Aussi faire un petit top de vos candidats préférés, vous le faites pas souvent donc n'hésitez pas. Toujours dans le respect et la bienveillance bien sûr, on n'insulte pas les candidats, on n'insulte pas tout le monde. Vous le faites très peu, donc je suis très content, mais on évite d'être désagréable. Mais en tout cas, merci de m'avoir écouté, merci de donner votre avis, merci de partager, de liker, etc. En tout cas, si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clemenco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. On n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre dans les communautés. Il y a des posts, etc. Donc on n'hésite pas à être curieux. Vous pouvez également mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, donc on n'hésite pas à me follow. Et d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.